10 millions par an, 20 millions par an, 30 millions par an. Le texte est mort à jamais, il fera plus jamais d'argent. J'ai ouvert une holding récemment. 2,7 millions par jour. X de boîtes qui ont plus de 1 milliard de revenus par an. Elon Musk, il en dirige 6 à la fois. Honnêtement, ça me saoule Dubaï. C'est pas une ville. Pour moi, il est aidé du Neuralink avant tout le monde. De 0 à 40 000 euros par mois et changer ta vie pour rêveur. Le marché de Make Money, il est similaire à la Seconde Guerre mondiale. Plus le temps passe, plus je suis en antithèse avec Alex Hormozy. Le bouquin, c'est littéralement l'offre irrésistible d'Hormozy, mais genre 30 ans plus tôt. Alright, bienvenue dans cet épisode, le podcast du Scale. Dans cet épisode du podcast du Scale, c'est un des premiers épisodes que je suis en train de tourner avec plusieurs personnes. Valère, bienvenue. Salut Mathis. Merci d'être présent, ça fait plaisir. L'idée de ce podcast, et on va rentrer immédiatement dans le sujet pour pas vous faire perdre de temps, c'est un podcast qui est adressé plutôt au B2B, donc à des personnes qui sont plus avancées. On est moins sur... alors j'allais dire cible, même s'il n'y a pas forcément de cible, c'est vraiment juste pour pouvoir échanger et pouvoir trouver des personnes qui sont aussi dans ce secteur-là. L'idée, c'est de pouvoir, à travers ce podcast-là, donner les meilleures techniques du marché, les dernières news, les dernières évolutions, avancer, être entre guillemets à la pointe de notre marché, tout ce qu'il fait en termes de high ticket, de marketing, de sales, de process, de business à cash flow online, parce que c'est vraiment de ça dont on va parler. Et Valère, tu es un excellent invité pour ça, parce que tu es une des personnes que je connaisse qui a été millionnaire plus jeune que moi, du coup. C'est rare, mais c'est le cas, et c'est pour ça que tu es vraiment un crack. Déjà, comment ça va sur Dubaï? Bah écoute, ça va. Merci pour l'invitation, ça fait plaisir. Et puis j'ai hâte de commencer. Je pense que on va aller droit au but, comme tu as dit. Ouais. Ça va être pas mal. Directement, justement, venons-en en fait. Tu m'avais parlé tout à l'heure que tu faisais parmi des plus gros mois en ce moment. C'est insane, on va pas forcément rentrer dans plus de détails. On verra ce que tu as envie de dévoiler ou pas. La première question que je voudrais te poser, Valère, c'est est-ce que tu as une vision particulière sans parler du why profond? C'est vraiment une vision technique. Je pourrais te partager après la mienne, parce que j'ai vraiment mis sur papier sur les derniers jours. J'ai pris un peu de recul sur ce que je voulais faire au-delà du étiquette, vraiment comment est-ce que je voulais me structurer au niveau de mes entreprises. Je sais que toi, tu es très très bien structuré. En gros, c'est quoi ta target? 10 millions par an, 20 millions par an, 30 millions par an. Est-ce que tu as un véhicule que tu veux nous partager? Ma target, c'est justement que ma target, c'est une target d'âge. Donc c'est-à-dire là, j'ai 21 et mon objectif, c'est jusqu'à 25. Je me dis, je fais le maximum d'argent possible, le max. Et à 25, je fais pause. J'ai combien et qu'est-ce que je veux là maintenant? Parce que je pense que si je fais du biz toute ma vie, je vais passer à côté de mes passions qui en sont multiples. Du coup, mon objectif, c'est faire max, être le mieux possible, faire que tryhard. Et ça me permet une chose aussi, qui est très importante, c'est que du coup, je me dis, en daily, c'est bon, je passe pas à côté de ma vie, ce sera plus tard où je verrai. Parce qu'on a ce côté où, putain, quand tu fais que bosser, que tu vois pas la lumière du jour, à part à travers Enfin, tu sors pas, tu te dis, peut-être je rate un truc dans la vie qui est quand même assez unique, peut-être je rate quelque chose. Mais en me disant, il y aura un moment où je ferai la pause et je me dirai, où est-ce que je vais? Là, ce sera bon. On partage cette vision-là ensemble sur la target des 25 ans et de faire une pause, quitte à faire une année sabbatique et de prendre du recul et de revenir sur une billion ou un truc. Je suis assez d'accord avec toi. Ok, méga intéressant. Et au niveau du véhicule, est-ce que tu as une idée macro, entre guillemets, de par quel chemin tu veux y arriver ou sur quel type d'entreprise ou de business tu veux monter pour arriver à ce... Alors, moi déjà, je sais que mon business, tu sais, il est très cash flow, un peu, pas court terme, mais on va dire, bon, bah, en gros, rapidement, je fais des textes de vente aux États-Unis sur de la perte de poids en ultra low ticket. C'est un de mes business principaux. Et en gros, on va target tous les États-Unis, enfin, toute la niche. Bon, bah, c'est bon, on a target toute la niche. Le texte est mort à jamais. Il fera plus jamais d'argent. Et puis, du coup, on doit recréer des textes à l'infini. On va dire, un texte, ça dure 3 mois. Donc, c'est très court-termiste, en fait. Donc, mon business est d'une succession de textes ultra court-termistes. Mais ça fait 3 ans, 4 ans que ça dure. Et depuis toujours, je me dis, non, mais c'est pas possible. Un moment, ça va s'arrêter. Un moment, on sera plus en adéquation avec le marché. À un moment, je sais pas, il y aura quelque chose que je comprendrai plus parce que il y a 6 mois, là, ce qui me rapporte de l'argent aujourd'hui n'a rien à voir avec ce qui me rapportait de l'argent il y a 6 mois. Mais rien à voir. Pas du tout. C'est rien à voir. Et pourtant, ça tourne toujours encore. Donc, moi, ce que je me disais, c'est, je vais changer de business, c'est évident. Ce business-là, il est capé, c'est trop court-termiste. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que ça tient et ça me prend tellement de temps que bah, je peux le scaler tellement loin. Tu sais, il y a des boîtes dans mon industrie, ça fait 1 milliard par an, donc 2,7 millions par jour.
2,7 millions par jour. C'est ça que je voulais voir, 2,7 millions par jour. C'est C'est un nombre. impressionnant. C'est dingue. Ouais, c'est complètement dingue. Et toi? Ok. Sur quoi? Sur la partie Véhicule. ouais, véhicule. Alors justement, je me posais la question sur comment y arriver. Je pense que tu maîtrises les marketing sales, tu peux largement faire 30 millions par an, 3 millions par mois. Ce serait complètement dingue. Alors après, moi j'aimerais bien voir la vision. J'ai monté une holding, là j'ai ouvert une holding récemment, sur justement une holding qui possède plein de business à cash flow. Alors, sans me déconcentrer des écosystèmes pour l'instant, parce que j'ai des écosystèmes et j'ai Orion Mastermind, j'en ai d'autres. En fait, j'ai fait vraiment une organizational chart assez intéressante autour de ça. Mais progressivement, si j'ai des opportunités, en fait, de pouvoir me laisser la possibilité, si j'ai l'opportunité de rentrer dans un business, de racheter des parts, ou d'aller rentrer en tant qu'advisor, tu vois, sur un business en marketing, de pouvoir le faire via cette holding. Et que cette holding, sur les 3, 4, 5 prochaines années, puisse accumuler des business pour en final me retirer vraiment de l'opérationnel et en fait euh, être dans 5 à 10 boîtes à cash flow à la fois, comprenant pourquoi pas après des SaaS, tu vois, dans quelques années. Ouais, c'est un business comme un autre, hein, ça, quoi. C'est un moyen de résoudre un problème. Ouais, donc toi, tu t'imagines avec, comme ça, des foreuses à thunes sur lesquelles tu as des petits pourcentages à droite à gauche et qui C'est ça. remontent Alors, tous les jours, tous les mois. moi, je sais pas encore exactement si je vais faire je pense pas que je vais faire du volume avec plein de petits pourcentages parce que ça sert à rien. Je trouve que c'est déconcentré. Je Ouais, pense qu'il faut avoir, genre, entre, oui. à terme, hein, tu vois, 4 et 5 entreprises Mhm. sur lesquelles, en fait, j'ai 20, 30, 40% qui sont détenus par la holding. Et donc, d'avoir cet empire-là qui, dans plein de secteurs différents, crache du cash, quoi. C'est bien. Tu vois. Quel est, toi, le dernier formation, coaching? C'est quoi la dernière en date, la dernière formation que tu as pris? Alors, quand je dis formation, ça peut être encore une fois, ça peut être sur une vidéo YouTube, hein, mais, ou Mhm. un bouquin, tu vois. Je Moi, sais que toi, en ce moment, je lis beaucoup de livres. Je forcément, je passe pense. 2 heures par jour en ce moment, même quasiment 3. Je fais que lire. J'adore ça. Donc moi, je suis plus un mec des livres, parce que je trouve que c'est dans les livres qu'il y a les principes premiers. C'est peut-être le moins actionable. C'est pas en mode, alors tu vas sur iClose, tu cliques comme ça, tu fais ta disqualification comme si. Mais en fait, tu as les principes premiers. Les principes premiers qui vont être, euh, faut disqualifier parce qu'on veut que du lead disqualifié. Par exemple, ce serait du principe premier. Mm. Et je trouve que c'est dans les livres. Maintenant, du coup, la dernière formation que j'ai achetée, c'est The New 67 Steps de Tai Lopez. Ah, tu l'as prise aussi? Ah ouais, tu l'as? Elle est vraiment. Ouais, je l'ai Elle prise, est, ouais. j'aime beaucoup. Genre, je l'écoute à la C'est vrai, elle est salle en bien? ce moment. Elle est vraiment bien. Ouais, ouais. Mm. Je l'écoute à On va la commencer salle. encore. Je pousse. Et en même temps, j'écoute The New 67 Steps. Je suis en mode, ah ouais, il est intelligent, ce type. Il en a appris des trucs. Et ce qui est bien, c'est que. Tu sais, qu'on s'est beaucoup concentré sur l'argent. Et Ouais. il n'y a pas que ça dans la vie. Et selon lui, du coup, l'argent remplit 2,5 points sur 4, ce qui est quand même du coup bien. Et, et les premières Six System Steps, c'était sur l'argent. Mais sinon, en ce moment, les choses que j'apprends le plus, ça n'a rien à voir avec l'argent. Je crois que j'en fais un peu, pas une overdose, mais en fait, j'ai l'impression on me répète tout le temps la même chose. Ouais, moi Le aussi. Normozy, en fait, ça fait Ouais, il trois répète. quatre ans que je le suis, c'est bien. Enfin, 3 ans plutôt. Mais en fait, en vrai, c'est bon. Il redit la même chose sous des angles différents, avec peut-être Ouais. de la data plus précise. C'est très bien. Mais, je sais pas, tu vois, je me dis, Mm. peut-être passons à la next step. Ouais, je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Moi, je lis pas mal de bouquins justement sur le private equity. Mhm, Là, en ce moment, je suis en train de lire Buy then Build. mhm. Buy, then Build. Et Ouais, je trouve ça vraiment très intéressant parce que Tai Lopez en parlait dans un podcast. C'est que la majorité des boîtes, des plus grosses boîtes en fait au monde, des billions, n'ont pas été créées de zéro. Enfin, ont été créées de zéro par quelqu'un. Mais celui qui l'a repris, c'est celui qui l'a monté à un billion. En fait, elles ont été rachetées à un moment, même Tesla, c'est le cas. SpaceX, c'est le mhm. cas. C'est le cas, tu vois, de nombreuses et nombreuses boîtes. Beaucoup plus qu'on ne le pense, parce qu'elles sont rachetées à des toutes petites. En fait, nous, ça nous paraît tout petit, parce que tu regardes, une Amazon qui vaut 3 trilliards, par exemple, 3 trillions de dollars. Ok. Même s'il a été racheté à 10 millions, c'est tout petit 10 millions ou 3 millions. En l'occurrence, ça n'a pas été le cas parce que Bezos l'a monté de zéro. Mais tu vois ce que je veux dire, quand Tesla, Oui. elle a été t'es à 3 millions, 10 millions par an, ça paraît rien, mais en fait, c'est déjà 300K, 1 million par mois, tu vois. Ouais, ouais, Et c'est ça. donc, en Ouais. fait, c'est à ces stades-là que les mecs, ils peuvent découvrir une billion, Mais quoi. c'est puissant parce que du coup, toute la partie team, toute la partie chiante, toute la partie branding, tu la skips pour, entre guillemets, sur le papier, seulement 3, 10, 15 millions, tu vois. Ce qui Ouais, est, ouais, ouais, entre guillemets, pas tant que ça. Genre, c'est pour clair. toi, tu claques, en vrai, pour 10% de son patrimoine et tu skips genre 6 mois de trucs relous, Hmm. ou un an et Ouais, demi, ouais, bah en plus, ouais. vrai, Ouais, go, quoi. ouais,
Warsaw, ouais, bien sûr. tu vois. Non, mais c'est très intéressant. C'est vrai que là, ça change tout le. Et le truc du reverse engineering pour regarder comment est-ce qu'un business est achetable, ça te remet en question sur plein de trucs sur ton business à toi. Parce C'est-à-dire? que du coup, tu te dis, bah en fait, tu vois comment est-ce que les mecs réfléchissent pour acheter un business. Mhm. Donc Ah forcément, tu te mets aussi ouais, dans la position du vendeur, quoi. Tu te ouais, dis, putain, c'est vrai que. Tu vois. Donc ouais. c'est intéressant. Moi, une astuce que j'avais entendue, c'est ne dites jamais, quand tu achètes une boîte, ne dis jamais, genre par exemple 20 millions. Donne toujours 20 millions 100 000. Comme ça fait le mec qui a vraiment étudié Ouais, bien sûr. Ah, exactement. c'était smart. Et en fait, ça, c'est pas juste quand tu rachètes une boîte, mais c'est dans la vie en général. Alors Ouais, bien moi, sûr. ok, donc on te fait une proposition, laisse-moi réfléchir. Tu veux être payé 2000 euros par mois. Moi, je te propose exactement 1965 euros. J'ai étudié, laisse-moi te dire que c'est Ouais, ça. ouais, c'est Bref, ça. Ouais, c'est ça. j'abuse, mais Je trouve ça super smart, ouais. Mm. c'est une bonne strat. Et dans ce bouquin-là, il y en avait notamment, enfin, il y avait une intro où le mec redonne les 10 principes first principles de Elon Musk. Parce que ça paraît très cliché, très enfoncer les portes ouvertes de parler d'Elon Musk, mais c'est quand même le seul mec qui aujourd'hui arrive. Alors, je sais pas si c'est le seul, mais je crois que il fait partie du. Ouais, c'est le seul. Tu sais, il y a 300 boîtes dans le monde. Je vais pas te dire une connerie, je vais pas te donner de chiffres. Mais il y a un nombre X de boîtes qui ont plus de 1 milliard de revenus par an. Il n'y en a pas 300, mais il y en a beaucoup plus. Mais j'ai confondu comme le chiffre. Elon Musk, il en dirige 6 à la fois. Ouais, mais c'est impressionnant, ouais, ouais, ouais. Mais lui, il C'est arrive dingue. en même temps, genre à... Enfin, il fait tout en même temps, c'est impressionnant. C'est Je sais pas. Peter Thiel, Never Bet Against Elon Musk. C'est Ouais, rule ouais. number one, never bet against Elon Musk. Ah, c'est dingue. C'est Ah, c'est carrément dingue. Bah, Peter justement, il y a Thiel, les quoi. first principles. C'est Ouais, impressionnant. même lui, ouais, tu l'avais vu son intervention avec Joe Rogan, Peter Thiel? Oui, évidemment, évidemment. Quasiment quand elle est sortie. Énorme, Ouais. incroyable, incroyable. Les 10 first principles de Elon Musk que je vais te partager, ce qui sont vraiment incroyables. Mhm. Je crois que je vais les noter en mode post-it sur le bureau. Premier, c'est tolérance au risque, donc prendre des risques calculés, même lorsque les chances de succès sont faibles, si l'objectif en vaut la peine, évidemment. Éliminer les réunions inutiles, classique. Mhm. Communication directe. En fait, lui, il a des process vraiment pour que ce soit le plus clair possible en termes de communication, et il veut une hiérarchie forte. Il veut pas de start-up avec en mode chacun a le droit de parler, c'est hiérarchie super stricte. Never quit, classique. Le jargon le plus facile possible. En gros, il faut vraiment que la boîte elle puisse parler avec des enfants de 6 ans. Quoi. C'est Mhm. pas de système compliqué que ça. Et même chez SpaceX, ce qui était compliqué pour les ingénieurs qui les recrutés, c'est que les mecs, ils arrivaient, en fait, ils voulaient tout simplifier. Alors qu'ils utilisaient des termes d'ingénierie spatiale extraordinaires. Quoi. Optimiser par la simplicité, chercher le process de simplicité pour les produits. Apprendre en continu tous les jours, rester curieux. Penser en probabilité, donc évaluer les Ouais. décisions en termes de probabilité, non de certitude. Et penser en first principle, tu vois. Et il y en a un dernier, concentration inébranlable. C'est que vraiment être ultra, ultra concentré. Et quitte à ce que ça prenne plusieurs heures, tant que la tâche n'est pas finie, tu vas jusqu'au bout des choses. Et, euh, et c'est que des basics, mais je pense que si tu appliques déjà les 10 basics, Ouais. tu peux faire Ah, 10 c'est M pas par mal. an. Quoi. Simplifier, je pense que c'est le secret de l'ultra scaling, genre vraiment ultra ultra. C'est la simplification. C'est que en vrai, Amazon, c'est juste un website, tu vois. Ouais, En vrai, tu ouais, vois. ouais, ouais. C'est juste un nom de domaine connecté à. Ouais, c'est C'est de dingue. l'e-com, tu vois. Ouais, c'est ça, Mais c'est c'est dingue. ultra simplifié. Ouais, D'un point de vue customer. ouais. Non, mais ouais, donc dingue. Ok, méga intéressant en tout cas pour ça, pour les bouquins. T'avais dit t'avais cité des bouquins ou pas? Bah, un bouquin très bien que je recommande à tout le monde. En fait, justement, je lis des bouquins. J'ai lu genre 5 bouquins cette semaine, mais des bouquins courts. Tu vois, des 30-60 pages. Et boum, je Ouais, le lis en une journée. Et parce que il y a tellement de bouquins comme ça, et je pense que là, il y a beaucoup de gens en vrai qui lisent pas de livres, mais à tous les niveaux. Donc 10 000, 100 000, 200 000, 1 million, 3 millions par mois, j'en sais rien. mm, Il y a des gens, ils sont arrivés là sans lire de livres. Et je pense que je vais leur donner une strat. C'est lisez des livres courts. Parce que quand tu finis un livre, oh, la charge de dopamine que tu as quand tu ouais, lis, ouais, même si c'est un livre de 50 pages, par exemple, L'art d'avoir toujours raison de Schopenhauer. mm, C'est vraiment l'art d'avoir toujours raison, tu vois, littéralement. Genre, tu lis 50 pages, tu es bien meilleur pour avoir raison dans la vie de tous les jours. Et on sait à quel point c'est important de convaincre. C'est l'art d'avoir raison, c'est mm. l'art de convaincre aussi. Et 50 pages, boum, tu les lis. En vrai, en 2 jours, en 2-3 heures, c'est plié. Et du coup, bah, j'avais lu ce bouquin, l'autobiographie de Nikola Tesla, qui est très bien Ouais. aussi. Et j'invite tout le monde à la lire, l'autobiographie de Nikola Tesla. J'ai lu Les un bouquin autobiographies, qui est c'est trop juste cool. derrière moi, ici, qui s'appelle The Universal One de Walter Russell, qui est un excellent Ok. livre sur la métaphysique.
Mais bref, Ok. tu vois, je suis pas trop dans les livres business en ce moment. J'en ai lu beaucoup et je suis un peu saoulé. Toujours Ça un revient peu toujours un peu aux mêmes bases, quoi. 20-80, Je pense productivité. que C'est marrant, c'est bien, mais pour nos business à nous, parce que j'imagine que si on allait sur des trucs start-up, on aurait plein de choses à réapprendre. ouais. Mais pour les business cash flow et tout, à un moment, c'est juste de revenir aux bases et de bien les faire, quoi. Et Et puis donc, en fait, aussi, en vrai, tu vois, notre rôle en tant que CEO, c'est pas améliorer ses strates en media buying, c'est pas comprendre que TikTok, machin, la nouvelle algorithme, le nouveau strat pour les hashtags, c'est pas ça notre job. Ça, c'est le job de nos employés. Notre job, c'est de connecter, créer des idées et en avoir des nouvelles, les connecter entre elles et les dire aux employés d'aller dans cette direction. En vrai, c'est notre mm, seul. Si, en vrai, maintenant, moi, j'ai une décision par semaine, genre grosse décision, en vrai, je fais déjà beaucoup. Enfin, mon taf, c'est prendre des mm, décisions maintenant. C'est mm, est-ce que, par exemple, on prend un nouveau marché, du coup, on doit lancer des procédures sur un processus de paiement, par exemple. Récemment, j'hésitais beaucoup à aller sur le marché asiatique, Corée, etc., parce que, enfin, surtout Corée du Sud. Mais le bordel que c'est pour ouvrir des mm. banques et tout, machin, recevoir de l'argent dans leur monnaie, c'est un bordel tellement énorme Que que ça je en vaut pas la préfère peine. d'abord faire passer le cul fort, tranquillement, et puis après, on ira attaquer la Corée, pas de problème. Mais Non, tout c'est ce clair. genre de décision, c'est ça notre job. C'est pas Mm, est-ce que l'automatisation Zapier, elle marche bien. mm. Ouais, c'est clair, bien Du sûr. coup, notre job, c'est avoir des idées, réfléchir, se reposer, être clair. C'est plus faire de l'opérationnel. Mm. Je suis 100% d'accord avec toi. Ouais, c'est la prise de décision et d'être le plus clairvoyant possible, quoi. Et c'est d'où, Ah, du coup, la lecture qui est énorme et sur différents sujets. Parce que du coup, tu peux connecter des principes à droite, à gauche. question qui n'a rien à voir, mais je trouve ça Mhm. du coup super intéressant aussi parce que on est très influé par notre environnement. Tu te vois rester à Dubaï ou pas? Et je parle pas en mode c'est quoi les avantages de Dubaï, la sécurité, les Ouais, infrastructures. on s'en fout. On s'en Tout le fout. monde le sait, Mais ouais. je veux dire, parce que j'ai beaucoup de plus en plus d'amis qui font pas mal d'argent, qui me disent qu'ils ont besoin de changer Ah, mais moi le premier. Moi, c'est bon. Enfin, je pense que ça me saoule. Honnêtement, ça me saoule, Dubaï. J'en ai marre. C'est pas Ouais. une ville. C'est pas une ville. C'est pas une Hmm. vraie ville. Honnêtement, c'est. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais Ouais, je suis d'accord, j'ai le même j'ai sentiment. besoin de ce truc où il y a des vrais gens, des humains normaux. Je vois des gens qui vont à l'école, des pères, des mères de famille qui vont chercher leurs enfants avec le gamin avec son sac à dos de 2 mètres sur le dos, tu vois. Ouais, Je, ouais, je veux aller dans un parc où je vois il y a des gamins de 14 ans qui mangent des cookies et qui écoutent de la musique dans un parc ouais, vert. Désolé, ouais, j'en ouais. demande peut-être un peu trop, tu vois. Mais en Ouais. vrai, j'ai grandi comme ça, tu vois. C'est de la vraie. Après, voilà. Au plus, maintenant, on est à un stade où on peut créer des structures fiscales dans lesquelles on peut ne pas payer d'impôts sans avoir une résidence fiscale qui euh, Hmm. a des impôts sur les Ouais, bien revenus. sûr, Tu vois, tu peux t'organiser clean, tu vois, légalement. Hmm. Mais du coup, il y a Bien plus sûr. trop cet avantage de Dubaï, il n'y a pas d'impôts. Mais Hmm. ouais, moi, je me vois US surtout. Là, j'aimerais bien retourner. Bah, avec le retour Europe de Trump, là, centrale. c'est let's go, quoi. Ah, mais en fait, quand j'ai revu tout ça, je me suis rappelé à quel point, en fait, les US, c'est the place to be. Bah, Vraiment. maintenant, Ah, honnêtement. en vrai, ça restait quand même plutôt bien avant, genre. Honnêtement, les démocrates, ils seraient repassés, j'y serais pas. Enfin, moi, j'y serais pas allé, les US. Ça aurait été un sacré bordel. Honnêtement, Mais là, non, mais mec, j- le retour du common sense, le gouvernement qu'ils ont, mais mec, pour le coup, c'est vraiment great again, tu vois, là, ouais, je, c'est je- vrai. pour le coup, Après, ça me tente vraiment, quoi. ouais. T'imagines, mec, c'est-à-dire qu'il a quand même proposé à Musk de devenir. Musk, il voulait créer un Department of Organization and. En gros, il a créé un département qui s'appelle DOGE, comme Ouais, les ouais, futurs ouais, Doge. ouais. And Mais en fait, government c'est efficiency. Government, efficiency, ouais, exactement. government efficiency. Pour, pour cut, en fait, des trilliards de dollars de expense qui n'ont pas lieu d'être. Et lui, il est chaud, tu sais. Genre, t'imagines quand même le gouvernement de dingue qu'ils vont avoir. C'est. Comment est-ce que le mec, il arrive à faire 6 boîtes à un Et c'est milliard en ce même que je vais temps? dire. Moi, je pense Mais que moi, c'est. j'ai une théorie. Vas-y. Non, non, vas-y, finis ta phrase, après je te dis ma Bah théorie. non, justement, j'allais te sortir une théorie, mais vas-y, sors-moi ta théorie. Ok. Parce que c'est Moi, impressionnant. Le mec, il fait tout en même temps, vraiment. En même temps, il est sur ok. Twitter, il joue à Diablo, fait des tweets C'est là, c'est ce que je vais dire, c'est que le mec Twitch. répond sur Twitter. Le mec répond sur Twitter. Il a 6 boîtes à 1 billion. Ouais. Il a 11 enfants. Il est top 20 player mondial. Les mecs, ils ont vérifié sur Twitter. C'est Elon Musk. Il est 19e sur le jeu Diablo. Et là, il va proposer d'être, en plus de ça, ministre de Efficiency et créer une nouvelle agence gouvernementale, carrément. Mhm. Moi, ma théorie, c'est que il est en train de mettre. Il a testé Neuralink. Enfin, tu vois. Pour moi, il est aidé du Neuralink avant tout le monde et qu'il tire profit du Neuralink avant que tout le monde le sache.
tu vois, en premier, tu vois. Pour moi, il est assez fou pour le faire et qu'il utilise son propre produit sur lui avant de mettre. Ça fait tellement longtemps qu'il en parle, ça fait tellement longtemps que le truc il est mis en place. Pour moi, il a un truc, c'est pas possible. T'imagines la capacité à lire rapidement. Tay Lopez, il en parlait, c'est-à-dire que le mec, il Ouais. s'est auto-appris les compétences pour être pour Neuralink, pour l'ingénierie spatiale, parce que la majorité des gens disent que oui, c'est pas Elon Musk, c'est cet ingénieur. Oui, certes, évidemment qu'il peut pas bâtir toutes les voitures, évidemment qu'il bâtit pas lui-même les fusées, qu'il fait pas les calculs. Mais pour ceux qui ont travaillé avec lui de près, tous témoignent qu'il maîtrise parfaitement son sujet, qu'il est innovateur dans les pensées. C'est-à-dire qu'il a vraiment une formation sur chacun des domaines dans lesquels automobile, il connaît parfaitement leur marché, etc. Il a une méthode d'apprentissage qui est complètement dingue. En plus de ça, il a une famille à gérer. Enfin, bon, bref. Donc, pour moi, ma théorie, c'est qu'il a testé ses propres produits et en plus de ça, il va aller occuper Mars. Quoi. Donc, Ouais. Ça se tient, ouais, Neuralink, pourquoi pas. Après, c'est quoi toi ta théorie? moi, ma théorie, c'est beaucoup plus spirituel et qu'il est connecté à une énergie de connaissance infinie. Mais c'est une théorie très théorique, tu vois, beaucoup Ouais, moins. bien sûr. Ouais, Mais ok. ça se tient aussi, tu vois. Franchement, déjà, il arriverait juste à faire un seul de tout, ça serait impressionnant. Genre, C'est ça. juste il ferait SpaceX, juste il ferait Tesla, juste il ferait X, juste il ferait whatever. Ce serait déjà impressionnant. Et là, il fait tout en même Ouais, temps. complètement. Ouais, c'est dingue. Mais je sais Non, pas mais je trop quoi en penser suis, d'Elon. Si c'est du côté je suis d'accord avec toi. bon Est-ce que ou c'est le du faux? Est-ce que c'est le côté. faux? Je sais pas. Est-ce que c'est un infiltré ou pas? Moi, en fait, je m'étais posé cette question-là, je pense, comme tout le monde il y a 6 mois. Je pense qu'aujourd'hui, enfin, j'ai plus trop de doutes sur lui. Euh, Ça me paraît trop C'est-à-dire? gros pour qu'il. Bah, en fait, De quel côté? avec tout ce qu'il a fait publiquement, ça serait juste con de le faire comme il le fait aujourd'hui s'il voulait vraiment baiser les gens, quoi. C'est-à-dire qu'il est vraiment trop défenseur de la liberté pour faire un tour en arrière. Ou alors, en tout cas, il fait du marketing, mais pas dans le bon sens, quoi. Tu vois. J'ai pas l'impression que ce soit un infiltré qui essaye de. Non, pour moi, c'est un mec en mission, c'est tout. Il est juste en mission. C'est opération, je sais pas quoi, mais opération Tu Elon sais, il Musk. a un peu les. Sam Altman, il en avait parlé sur Medium, je crois. Euh, il, il critiquait Elon Musk parce que Elon Musk était un peu en friction et tout avec. Et à un moment, il a fait une blague sur le fait que Elon Musk a des caractéristiques d'IA dans sa manière d'entreprendre, dans le sens où quand il a un objectif, il va tout faire pour aller chercher cet objectif et réessayer autant de fois que. Et ça, c'est ce truc de la fourmi, c'est une des théories qui ferait que l'IA bute en gros tous les humains, pas parce qu'elle le veut fondamentalement, mais parce qu'elle a un Hmm. objectif. Et que de la même manière que lorsque toi tu sors chez toi pour acheter des tomates et que tu Ouais, écrases une le fourmi sans faire trombone. exprès, ou le Avec trombone, le trombone, ouais, pour c'est faire un ça. maximum de trombone et qu'en fait il faut Ouais. exterminer tous les humains pour avoir plus de matières premières et faire plus de trombone parce que c'est le seul objectif. Et ben en fait de cette même manière-là, Elon Musk, tu vois, il est un peu en mode ultra focus quoi. Donc mais ce qui est sûr c'est que c'est soit une exception de la statistique, c'est-à-dire qu'il y a un super entrepreneur tous les X années, et dans ces cas-là c'est la preuve que ça existe, c'est l'exception qui confirme la règle, soit c'est quelque chose qui est pas humain quoi. Ouais. Mais en fait les gens ont du mal à comprendre ceux qui sont pas dans l'entrepreneuriat. Ils en font des blagues, tu sais, Elon Musk, la culture du burn-out, etc. En mode super-héros. Mais ils ne Ouais. se rendent pas compte à quel point ce qu'il est en train de réaliser Mais, est juste complètement dingue. mais justement, c'est ça que je me dis aussi avec ma petite théorie un peu spirituelle, c'est que putain, comment il a toute cette énergie. C'est ça. Mais alors ça, pour le coup, même Trump, tu vois, là, tous les mecs qui Ouais. côtoient Trump, tu vois, Trump, l'autre soir, là, quand il était à 77 ans, mec, à 2h du mat au rallye, il est levé depuis 6h du mat. Non, il avait pas dormi depuis 72 heures. Ah ok, ouais, non mais c'est ça. C'est impressionnant. Dingue. Non mais en fait, c'est que les mecs, ils ont un auto, bon on en parlait, mais les mecs qui ont un auto en énergie, ça fait toute la différence, quoi. Ouais. C'est High Patrick energy. Bet-Davidson qui disait que la seule chose qui nous différenciait d'eux, c'est que des outstanding everyone. Enfin, ils restent plus loin que tout le monde, quoi. C'est quand il faut finir un truc, ils le finissent, même quand tout le monde est crevé, quoi. Ouais. Mais je me demande ce qui va. Moi, d'un côté, j'avais envie. Peu importe ce qui se passait aux États-Unis, j'allais être content. Premier degré en plus, hein. Parce que je voulais voir le spectacle. Quoi qu'il arrive, ça allait être un spectacle à voir. Genre, qu'est-ce qui va se passer À après? 100%. Parce que quoi, De toute c'était façon, je pense tellement que engagé. Elon, s'il faut, il aurait été cuit. Genre, t'imagines, il aurait perdu tellement il était engagé. ouais, ouais. Comment ça serait passé, hein? Honnêtement, pour lui, il a été vraiment pas bien. Ça Il aurait aurait été été un dans la merde. spectacle aussi. Mais ouais, c'était drôle de voir la moitié des Américains attendre avec des fusils chez eux, tu sais, en mode s'ils passent pas, de toute façon, on va le faire passer, quoi. Moi, je trouve ça dingue, les States, quand même.
et ça se retrouve dans leur manière de faire du business. C'est les mecs qui, à 200 ans, se sont retrouvés, c'est les mecs qui ont le plus de testo en gros en Europe, qui se Ouais, sont dit on va prendre ce continent-là, je suis d'accord. et qui se sont retrouvés en mode bon bah les mecs, venez, on y va à 500 mecs, ils prennent un continent, ils bâtissent enfin, en 200 ans, Ouais. tu vois. Et nous, on est resté en France parce que nos ancêtres, ils les ont pas eu pour aller se barrer aux États-Unis. Ouais, Et c'est du coup, ça, on se fait outperform par un pays qui a 300 ans, alors que nous, on a des milliers c'est d'années ça, d'histoire. ouais, complètement. C'est Enfin, vraiment ça. 500 ans, ouais. Ouais, ça, ouais, Mais ça, c'est génétique, ça. et ouais, ouais, complètement génétique, ouais. Ok, complètement dingue. Euh, Tu sais, avec ce podcast-là, je voulais me dire, on va rentrer dans les détails de la data, etc. Je pense qu'on le fera avec pas mal de. On pourra même en parler tout à l'heure. Mais je pense que les personnes qui vont écouter ça, c'est pas forcément ce qui va les intéresser le plus, l'opérationnel, la micro, Mm. etc. Comment effectivement setup sont closed, je pense que Ouais. ils s'en foutent complètement. C'est effectivement de comprendre les trends, comprendre les. Moi, s'il y a un truc pour lequel je pourrais, et je pense, tu me diras, toi, s'il y a un truc pour lequel tu pourrais payer 100 000 dollars, moi, c'est un truc pour lequel je pourrais vraiment payer 100 000 dollars maintenant, c'est de comprendre la prochaine trend sur les 3 prochaines années dans le milieu cash online, business. Ah, c'est évident. C'est évident. Genre, Ça vaut trop d'argent, en fait. 100 000 ouais, dollars, ce serait pas assez. Genre, on te ouais. dit noir sur blanc, boum, voici la prochaine trend. C'est bon. Mm. En fait, ce qu'on sait, c'est passer à l'action, mettre les strats, la psychologie humaine, c'est facile. Enfin, on a passé déjà suffisamment de temps à l'étudier. Maintenant, c'est sur quoi surfer. C'est tout. J'avais posé la question à Tai Lopez quand je l'avais eu en appel. Tu sais, j'avais pris un appel de 30 minutes avec eux, j'avais Mhm. pris 15, puis il m'avait donné une réponse qui m'avait satisfait et à la fois pas satisfait. Parce que sur le moment, je me suis dit, tu te fous de ma gueule. Donc j'avais posé la question, quelle était pour lui la prochaine trend dans les 10 prochaines années. Il m'a dit personal brand and AI. Et le truc, c'est que, enfin, tu vois, moi j'étais là en mode, ouais, bah merci, quoi, je vais aller regarder des vidéos de Yumi, tu vois, pour me dire Mhm. que c'est de la personal brand et de l'AI. Et je me suis dit, est-ce que t'as pas juste trop d'ego? Est-ce que t'es pas trop, ouais, je sais tout vis-à-vis de ça, ça me paraît trop basique et trop bullshit. En fait, quand tu regardes les chiffres, ce qui fait vraiment le plus de thunes, les mecs qui font le plus de thunes dans notre secteur, c'est des mecs qui ont des personal brands et qui vont probablement à terme utiliser l'AI. En tout cas, le puissant AI. Donc, je sais pas trop quoi en penser, je sais pas ce que t'en penses de ça. Personal brand, bah justement, dans notre secteur, c'est le secteur de la personal brand. Parce qu'honnêtement, les mecs qui font le plus de thunes, ils n'ont pas de personal brand, hein. Sincèrement. Les mecs les plus Alors, chauds que je tu parles dans connaisse, quel ils ont secteur? zéro brand. Cash flow online. Ok. Online cash flow, tous les jours, daily, des virements. Tony Robbins, Dean Graziosi, ils font 1 milliard de revenus par an quand même. Personal brand uniquement, tu vois. Ouais, mais ok, pour un Tony Robbins, il y a combien de non Tony Robbins, tu vois? C'est clair, on est d'accord. Ouais. Donc, Bah, peut-être qu'on pense au même. bah, il y Je pense qu'on a, pense. enfin, voilà, tu vois. Il y a beaucoup Ah de... ouais, ouais. En vrai, il y a On des gens pense, dans l'ombre. Et je pense qu'il y a aussi, on s'en rend ouais, il y a pas vraiment compte. beaucoup de gens dans l'ombre. Mais personal brand, c'est la trend. En fait, c'est là, mais on la catch. En fait, à long terme, c'est évident que c'est trop rentable. Enfin, vraiment. Et ce que je pense aussi, c'est qu'il va y avoir ce qu'il n'y a pas trop encore actuellement, c'est les vendeurs de pelles à personal brand. Je sais pas comment dire. Parce que nous, on va dire, on est des mineurs, on fait notre personal brand, mais il y aura à long terme, Ouais, je bien pense, sûr. Ouais, les je vois ce que vendeurs tu de veux dire. pelles. Ce qui est ok, Ok. enfin, genre, c'est signe d'un bon marché, les vendeurs de pelles. Oh, il y en a déjà, hein. Il y en a Ok, déjà, tu vois, les Jean Lander, Jody Cavalli, tous ces mecs-là. tu vois, ouais. Eux, typiquement, effectivement, vendeurs de perles, les personnes brand. Parce qu'ils montrent comment monétiser. Et ils font de l'argent, je suppose. Enfin, j'en connais un sur deux, il fait de l'argent. Ça va, ça se passe bien pour lui. Ouais, ouais, bah, ils sont associés sur leur dernier truc de Webby. Ils ont fait. Je pense pas. Enfin, moi, j'ai eu un contact qui m'a donné leurs chiffres exactement. Ça Je se sais pas passe si bien, c'est. Ça se passe bien. Ça se passe ouais. très Ouais, très bien. Ouais, ils font ils sont beaucoup d'argent. compétents de toute façon, ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc ouais, ok. Et donc, oui, pardon, pour répondre à. Enfin, est-ce que tu as une idée ou est-ce que tu as un pari si tu devais faire un bet sur les 5 next year dans l'industrie? Je pense À un qu'on moment, on parlait pas pourra... mal ensemble de physical product high ticket, donc produits physiques en e-com avec des closers, Mhm. parce que bah, ça donne une toute autre dimension sur des niches qui sont complètement inexploitées. Dans ce type d'industrie-là, qu'est-ce que tu en penses? Non, moi, j'avais justement, c'était le high ticket e-commerce. Donc, c'est classique, c'est ads, VSL, closer, mais pour vendre un produit physique sur lequel tu résous un gros problème avec une grosse marge. L'exemple que j'avais donné, tu sais, c'est par exemple des casques pour faire repousser les cheveux. Tu chopes 300 sur AliExpress, tu le revends 2000 dollars. Hmm. Ce qui est du dropshipping classique, mais avec un Ouais, salesman. ticket.
Ça, j'apprécie beaucoup, mais tu sais, c'est pas la big wave. C'est une petite technique, un petit truc, machin, une petite opportunité. Genre, ah, tu fais quoi? Je fais du high ticket e-commerce ou je fais du. Mais Mm. si on réfléchit en termes de big wave, mais genre énorme big wave, moi, je pense sincèrement que qu'est-ce qu'on a. Genre, si on redézoome encore plus, ça, c'est des big waves, entre guillemets, business. Mais Mm. qu'est-ce qu'on a vu? On a vu la classe moyenne exploser. Ouais, Là, récemment. Moi, ma théorie, c'est que l'ascenseur social va se compresser. Je pense que ah, tu es bien d'accord sûr. avec moi. Genre, Ouais, bien sûr. tu pourras plus monter et difficilement descendre. Ouais, Et que du coup, tout le business qui s'attire soit aux ultra pauvres, soit aux ultra riches, il sera ultra, ultra des super bons business. Et le Mm. truc, c'est que personne en ce moment n'ose vraiment vendre aux ultra riches. Mais vraiment, il y a très peu de gens qui vendent aux ultra riches. C'est vrai. Donc, ma théorie, c'est que tous les business qui résolvent les problèmes à long terme, je parle d'une trend qu'il Je faut suis 100% catcher, d'accord. tu vois, qu'il faut Ouais, bien sûr. surfer, qui n'est pas encore là. Là, AI Personal Brand, c'est maintenant. Mais la Ouais, bien sûr. prochaine, je pense, c'est ultra riche. C'est ultra riche. Et parce qu'en ce moment, c'est la classe moyenne. Tu vois, Louis Vuitton, c'est un business de classe moyenne. Ça fait Mm, des mm, billions de dollars compagnie, etc. C'est pour la classe moyenne. Moyenne un peu qui a de l'argent. mm, mm, mm. Mais moyenne, non, quand même. Qu'est-ce que Mais tu considères ultra riche à partir de combien, par ultra exemple? riche, c'est high network individual, c'est 20 millions plus. Ok. Ouais. Ok. C'est vrai qu'en fait, moi, je me rends compte de la manière dont je dépense et je suis pas un high network individuel, mais je pense que tu as la même Ouais, approche. non plus. Enfin, il y a des trucs pour lesquels je dis, mais pas tout, attention, je suis pas Jeff Bezos. Mais des fois, tu dis, mais en fait, je m'en fous que ce soit 1000 euros plus cher, 1000 euros moins cher, 2000 euros plus cher, 2000 euros moins cher. Je veux juste Mhm. arriver au résultat, quoi. Je regarde Ouais. pas les économies que je peux faire, je regarde la valeur. Et c'est vrai que je me dis à chaque fois, mais putain, mais s'il y avait un mec qui était là, qui me vendait le truc 3000 euros plus cher, mais pour arriver rapidement au résultat que je veux, mais je le paierais immédiatement. Et on parle de 3000 euros sur des fois des trucs qui sont pas si, tu vois. Ah ouais, Euh, mais tu sais que je vais te raconter une anecdote. Il y a une semaine, un truc comme ça. J'ai découvert une chaîne YouTube d'un mec qui parle de philosophie, whatever, de science et philosophie. Et je m'abonne à sa chaîne et je vois, il a un school. Je me dis, let's go, il a un school. Je lis son offre, un call par semaine, vous pouvez me poser des questions. Et je vois, c'est 29 balles par mois. Je me dis, ouais, bah, let's go, je rentre. Et je vois, il y a 4 personnes. J'appuie sur Join Group et le groupe n'existe plus. ouais. Donc ça, c'était il y a 10 jours plutôt. J'envoie un message au gars, tu vois, sur School, tu peux le DM. Je dis, hey, salut, rouvre ton School, je te paye 500 balles par mois. Je lui dis Mm. 500 balles, mais j'étais prêt à payer 1000, tu vois. Il Ouais. fait, ah ouais, tout, machin. T'es sûr? Je dis, rouvre juste pour moi 500 balles par mois. Il fait, oui, bon, bah d'accord. Boum. Je lui achète le truc à 500 balles. Enfin, Dingue. voilà, Ouais. il a fait son truc sur School, machin, 500 balles. C'est bon, je suis super content. Je voulais juste Et voilà, c'est le ça, mais bien sûr. résultat, tu vois. Ouais, Je, complètement, tu veux le je, je résultat. regarde C'est pas le tellement prix. frustrant, mais bien Parce sûr. que et le mec, il a quitté son school vu qu'il était break-even, tu vois, il faisait 100 balles Ouais, par mois. Enfin, c'est un mec aux US, il a 300 abonnés, mais c'est un ouais. génie. Enfin, bref, peu importe. Mm. Et je suis en mode, Ouais, putain, mais dingue. let's go, moi je suis content de mon affaire. Parce que Ouais, ce bien que sûr. je veux, c'est pas. Je regarde pas l'argent qui est dépensé, je regarde le résultat que j'obtiens. Ouais, 100%. Mais c'est exactement ça. Donc je suis 100% d'accord avec toi là-dessus, sur les ultra riches. Ouais. Et Il y a du coup, si tu fais les choses bien et que t'es dans l'émotion, parce que ce que les gens achètent, c'est soit de l'émotion, on achète soit de l'émotion, soit on achète du, de la pyramide de Maslow, en gros. Donc, tu travailles Mm. dans ce business-là. Par exemple, Jeff Bezos, la thune qu'il doit dépenser, donc tu es dans la pyramide de Maslow, genre le Mm. troisième, c'est sécurité. Mm. Ben, on se dit, Jeff Bezos, il est tout en haut de la pyramide de Maslow, ou Mark Zuckerberg, Ouais, ou ouais, whatever. ouais. Parce qu'il a plein de. Mais Mm. attends, il est toujours bloqué à sécurité parce que ce qu'il faut comprendre sur la pyramide de Maslow, c'est que à chaque étape, donc pour aller, donc je sais plus c'est quoi tout en bas, mais sécurité, enfin, La je dois bouffe, manger. nourriture, Ouais, c'est ça. avoir un toit et tout À dormir. chaque fois, tu dois repartir de zéro pour ce Mm. niveau-là. Par exemple, sécurité, tu as du coup Mm. le tout en Des bas de la. étapes dans l'étape, Exactement, bien tu sûr. vois, qui est elle-même en pyramide de Maslow. Mm. Et Le mec, il est bloqué à ce stop-là. il y a le niveau ultime, bah, qui est sur le papier la richesse, beaucoup d'argent. Mm. C'est en fait, t'as Ouais. pas de sécurité, quoi. T'es obligé de ultra sécuriser et t'es jamais vraiment en sécurité, quoi. Genre, Mm. t'es jamais vraiment. Je regarde, même Trump, il est Mm. jamais vraiment en sécurité, alors Ouais, que c'est clair. c'est le mec, enfin, c'est Ouais, l'un des mecs les plus protégés de la planète entière. ouais, c'est clair. C'est clair. Donc, Ouais. un autre truc aussi, pendant qu'on est sur un peu la métaphysique de l'argent, enfin la compréhension de la thune, Mm. c'est parce que moi, ça, c'est quelque chose qui a changé ma vie. Et j'en ai jamais parlé, donc je te laisse l'exclusivité.
c'est comprendre que l'argent est reward parce que c'est un balancier. Je m'explique. Tout est en équilibre, on va dire, dans l'univers. Et as you give, as you receive. Donc, c'est-à-dire, plus tu donnes, plus tu reçois. Et ce que les gens ne comprennent pas, c'est que euh, eux, ils veulent juste recevoir. C'est-à-dire recevoir, 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 recevoir. Mais ils donnent jamais. Ils donnent jamais. Et je pense que, tu vois, la communauté de Tougan et tout, qui faisait ce qu'il appelait du B2P, et qui ont, boum, ils sont montés, ils sont venus à Dubaï, ils sont repartis. Il y en a beaucoup de cette communauté-là. Tu sais, Ouais. B2P, c'est ultra court-termiste, tu vois. Ouais, J'ai c'est beaucoup de clair. respect pour Tougan, pour ses élèves, j'en ai beaucoup. C'est la même industrie dans laquelle, enfin, même industrie. C'est de la VSL, on fait du copywriting et tout, mais bref, peu importe. Bah, au final, t'as reçu, t'as pas give. Il y a un problème Ouais, d'équilibre. Boum, euh, problème. complètement. Ouais, complètement. Et tout, c'est as you receive, as you give. Enfin, as you Ouais. give, as you receive. Et la première étape, mais vraiment, pour la loi, l'équilibre, c'est la règle fondamentale de l'univers. Genre, la première règle, c'est un équilibre. C'est un peu bizarre, mais en vrai, c'est l'équilibre, quoi. Mm. Et as you give, as you receive. So, donnez Ouais. et vous recevrez. C'est un peu Vraiment, ouais, c'est bullshit, bon. tu vois, très non matériel, mais regarde. Moi, je regarde. Je reçois, pourquoi? Parce que j'aide 300 000 femmes par an à perdre du poids. Bon, Ouais, point bien à la sûr. ligne. C'est normal. C'est point à la ligne. Ouais, c'est clair. Du coup, as Non, you mais receive, as c'est. you give. Et un autre truc aussi à comprendre, c'est que en fonction du niveau d'émotion dans lequel ton giving est élevé, exemple, tu vois, tout en bas, il y a la peur, tout en haut, on va dire, il y a la paix, l'amour et tout ça. Plus tu fais monter en fréquence ces personnes-là, plus donc ton niveau de giving est élevé, et donc plus tu peux receiving en fonction de ce que tu demandes. Donc la strate ultime, c'est faire monter en niveau de conscience et en fréquence tu vois, entre quand tu es énervé, tu te sens que t'es Ouais, ouais, contracté. ouais, Quand tu es en amour, tu sens que tu es comme ça. Donc complètement. la strate, c'est faire monter les gens en émotion et en qualité d'émotion au niveau de conscience, un grand nombre de personnes. Donc l'équation, ce serait nombre de personnes multiplié par hauteur du niveau de conscience Ok. égale potentiel receiving. Donc Mm. potentiel ce que tu reçois. High awareness. Exactement. Be aware. Ouais, Et, complètement. et du coup, c'est ma petite théorie sur Ok. l'argent. Hmm. C'est mon théorème même, je dirais. C'est sûr à Ok. 100%. Méga intéressant. C'est vrai que cette équation s'applique à beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Ouais. 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 High awareness. Ouais, ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Je le recoupe avec moi, mes trucs. Ouais. Ouais, c'est clair. Je pense que plus tu scales ça, plus tu scales soit le nombre de personnes à qui tu gives, soit la qualité du give, enfin que tu donnes du coup, plus En tu fait, reçois à l'infini. Mais attention, la, la wealth, comment on dit en français wealth? La fortune, fortune. c'est pas juste Ouais. matériel, tu vois. Ouais. C'est Rockefeller, dans lequel j'ai son bouquin là, juste ici. C'est si il pouvait vendre comment on dit, de oil, Ouais. de l'oil à Euh, lui-même, ouais. s'il resterait plus que lui, il se l'achèterait. Tu vois, il était tellement fou et Ah que, ouais? mais vraiment, il était crazy. En fait, il a tout donné de ce qu'il y avait à l'intérieur de lui pour de la thune, pour Putain, juste, c'est dingue. pour avoir toutes les richesses de tout l'huile. Enfin, comment on dit? Oil en Ouais, français. comment essence, quoi. Pétrole. Essence, ouais, le pétrole, exact. Pétrole. Tout le pétrole du monde. Ouais. S'il y avait plus personne pour l'acheter, il se l'achèterait à soi-même tellement il était fou. C'est ce que certaines personnes disent. Et lui, il a juste give Ouais. tout ce qu'il avait, tout ce qu'il pouvait. Et du coup, wealth, donc la Mm. fortune, qu'est-ce que c'est? À quoi bon être fortuné comme Rockefeller? Donc, encore aujourd'hui, c'est peut-être l'un des hommes les plus riches que la planète ait connu en termes de Mm. valorisation d'assets. Mm. Euh, à quoi bon si il n'avait pas d'amis, si Ouais, complètement. Ouais. tu vois, à quoi bon si Bah, même à c'était l'intérieur, Lopez quand qui tu disait regardes dans le que. miroir, il y a plein. Ouais, Donc, complètement. Et puis il en perdait ses cheveux, il en était bien. C'était Carnegie qui était juste derrière lui, qui était deuxième ou troisième homme plus riche du monde et ouais. qui, lui, a arrêté à une période de sa vie juste de faire de l'argent et basculé dans l'art et dans les trucs qui étaient ultra heureux et qui avaient Ouais. des centaines de milliards. Du coup, wealth is not always money. Enfin, la fortune Complètement. n'est pas toujours l'argent, même rarement. Ouais, 100%. Et ça paraît con parce que quand je te dis sur le papier, ouais, tu préfères avoir 10 milliards mais aucun ami, Mm. ou enfin 10 millions et jamais avoir d'amis, ou tu préfères avoir des amis et peut-être pas 10 millions. Bah, en vrai, moi je me dis, je préfère avoir des amis, tu vois. Mm. Ta Ouais, vie complètement. sans amis, ouais, bon, Ouais, je suis mais sans d'accord avec toi. saveur quoi.
Donc Ouais, je c'est suis la d'accord. preuve un peu entre guillemets par A plus B que la fortune, enfin wealth en anglais c'est quand même un peu plus précis. Ouais. C'est pas juste l'argent quoi. Tu parlais de scaler tout à l'heure ça, et c'est vrai que des fois je suis un peu perdu dans ma phase de scaling, je me dis au lieu d'essayer de me concentrer sur les résultats, je vais vraiment juste scaler mes inputs, Hmm. améliorer ma concentration au quotidien, C'est le augmenter le secret. volume. Et juste de faire ça, tu vois que les résultats ils viennent tout de suite immédiatement derrière. Mais instantanément. Mais, Instantanément. mais c'est les gens, en fait, ça c'est la plus grosse erreur de l'humanité, mais de l'humanité, c'est qu'ils se concentrent sur les outputs et pas les inputs. Mm, mm, C'est que ah je veux gagner plus d'argent et je vais travailler sur je sais pas moi, sur la conversion de mon funnel machin tous les jours. mm, mm, Qu'est-ce que tu fais? Tu changes ton savoir, donc ton input, mm. et de la suite logique, ce sera ton output. Ouais. Et tout et n'importe quoi. C'est comme tu essayes de construire une pyramide en ramenant tous les jours à la main, boum, tu fais des allers-retours, alors que changer Mm. l'input, ce serait genre acheter un levier, enfin des trucs comme ça, Ouais, acheter c'est un ça, c'est ça. marteau. C'est Mm. et Ouais, complètement. le plus gros problème que l'humain ait connu. Et chaque input a aussi son propre système input, process, output, feedback. Chaque Ouais. chose a ce schéma à l'infini dans lui, C'est quoi. cette roue Chaque effectivement qui input a passe. un input qui lui-même a un input Mm. à l'infini. Jusqu'à arriver 100%. à l'électricité du cerveau, Ouais. qui elle aussi a un input, mais qui est du coup le dernier schéma, Ouais. qui est composé de lumière, qui est la only one substance, par ailleurs. Mais je ne vais pas m'évader là-dessus. Ouais. Là, on partirait plutôt sur un podcast. Mais ouais, ouais, complètement dingue. Ok, ok. Est-ce que tu as essayé d'autres approches? Tu parlais de l'étiquette plus récemment. Enfin, tu fais de l'étiquette depuis un moment. Ouais. C'est quoi ton approche sur l'étiquette? Est-ce que tu as des choses que tu pourrais nous partager à ce niveau-là? Alors moi j'ai Euh, fait. Alors faut savoir que du coup je viens du low ticket. Et j'ai fait 3 ans de low ticket et je me suis dit bon c'est cool en fait mais mes textes sont en automatique, Facebook Ads et j'ai pas besoin de travailler. Enfin c'est très automatisé mon business. Ouais, Le bien sûr. copywriter il bosse, le media buyer il lance les funnels en ads. Et puis moi c'est moi qui réfléchis, qui vais manager la team en mode comme par exemple bon bah go ouvrir des comptes en banque en Corée du Sud pour aller attaquer ce nouveau marché par exemple. Mm. Euh, donc ça c'est mon job. Et du coup je me dis bon c'est dommage, moi j'ai envie de faire des joujoux et tout, go s'amuser un peu. Et je me suis dit, bon, bah, du coup, go dans le high ticket. Je commence le high ticket, je m'amuse un peu, ça fait de l'argent parce que c'est basé sur mes points forts, à savoir VSL, Facebook Ads. Mm. Donc, c'est ce que je fais depuis 3 ans, donc ça marche du premier coup. Et le gros sujet, en fait, c'est la sales team, en fait. Et je me rendais pas compte de à quel point c'était un sujet. C'est un vrai Parce sujet. que c'est d'ailleurs le seul sujet du high ticket. C'est d'ailleurs, ouais, C'est quasiment le seul sujet, ouais. Ouais. C'est avec là, scaler la délivrabilité, mais ça, tout c'est une question d'offre. Et Mm. en vrai, si tu changes un petit peu ton offre pour avoir Alors, moins d'humains pour précise quand scaler même ça. que ça nous paraît à nous d'être le seul sujet parce on a avancé dans le marketing. Pour nous, ça ne paraît pas un sujet complexe. Mais je peux t'assurer que la majorité des gens, ils auront beau avoir la meilleure sales team du monde, le meilleur produit du monde, ils sauront pas le marketer, quel angle approcher. Enfin, et ça influe énormément la sales team. La sales team et le marketing, c'est deux trucs trop importants ensemble pour être dissociés. Mais vu qu'effectivement, enfin, marketing c'est notre job, ça ne paraît pas comme une évidence, mais on sait faire du vélo, quoi, entre guillemets. Bah, Tu vois. si on diminue ce business à ses principes premiers, qu'est-ce que c'est? C'est une offre, donc une offre, que tu envoies sur une page de vente VSL, en général c'est ça, et tu as des closers qui sont là pour vendre Ouais. cette offre. Et après, tu dois délivrer cette offre. En vrai, le plus réduit possible, c'est ça. C'est offre, closer, délivré. Mm. Donc, le gros sujet, c'est l'offre. Tout, en fait, c'est le rendre l'offre la plus sexy possible. C'est le Mm. seul sujet. Et quand tu as l'offre la plus sexy possible, tu peux pas aller trop haut dans le sexy parce que bah, derrière, il faut délivrer. Plus tu vas haut dans le sexy, plus tu dois délivrer. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et du coup, tout le sujet, c'est qu'est-ce que veut le prospect, qu'est-ce que veut l'humain, mais au plus deep, Mm. le tout mettre dans une offre et se dire, Ouais. avant de la mettre dans l'offre, donc dans le rond, tu vois, le packaging offre, dans le sac Mm. offre, est-ce que je peux le délivrer? Si je peux le délivrer, je le mets dedans. Mm. Ouais, complètement. Le done for you est beaucoup plus simple à vendre, mais beaucoup plus difficile à délivrer. Le done with you est beaucoup, on va dire, moins simple à vendre, mais plus facile à délivrer. Parce que ça dépend de Mais je moins trouve d'implication. que dans le done with you, tu peux très vite déborder dans, en fait, c'est un peu du done for you parce que regarde, tac, tac, tac. Alors, il faut inclure pour moi du done for you sans ton done with you pour que ce soit Évidemment. Ouais. plus, faut que ce soit complémentaire. D'ailleurs, c'est marrant, mais la majorité des grosses boîtes, en fait, sont du done with you et du done for you.
Amazon, tu vois. Bon, c'est du done for you ce qui te livre le produit, mais c'est toi qui choisis. Mais Ikea. Ikea, c'est l'exemple parfait du done with you, do it yourself. Tu vas chez Ikea, t'achètes ton putain de carton, tu ouvres ton carton, tu le montes chez toi avec la notice. C'est pas eux qui te le montrent, c'est pas eux qui te le délivrent comme ça, tu vois. C'est marrant à dire, mais c'est vrai que c'est. En fait, il y a des personnes qui me disent, ouais, mais ça s'applique que dans le business en ligne. Non. En fait, il y a beaucoup, beaucoup de boîtes dans lesquelles c'est beaucoup plus done with you que tu ne le penses, quoi. Ouais. Ouais, c'est beaucoup plus scalable. En fait, il faut réussir à trouver la friction entre le point d'équilibre, je dirais, entre avoir les meilleurs résultats possibles avec tes clients et effectivement bah, le moins d'implication de toi à ta part et le fait que ce soit le plus scalable possible parce que de toute façon, si tu t'impliques, enfin si tu es en one-one et que tu joues au freelance pendant un X période de temps, ça va te frustrer donc tu vas vouloir juste prendre le client sans moins bien délivrer, donc ça va te péter au visage. Pour moi, tout ce qui est business enfin, être dans le service, c'est le truc pas très risqué. Enfin, en fait, si tu fais tout le système high ticket, plus être dans le service et que tu dois donc faire le service, faire du coup les sales calls, faire tout le Ah ouais, bordel. non, c'est impossible. En fait, tu Impossible. passes ta journée à faire ça et pas à faire le job Hmm. de CEO. Et c'est ça le problème. Je Ouais, bien pense sûr. le problème numéro un dans cette industrie, c'est que euh, tu passes ton temps à ne pas être CEO. Tu passes ton Ouais, temps c'est à clair. closer, à gérer le management, à gérer les clients, la délivrabilité, Ouais, le c'est vrai. one-to-one, le truc. Et t'es quand CEO? Non, t'es juste employé à droite à gauche et t'es bien Hmm. payé, mais t'es quand le CEO? C'est quand que tu Ouais, actes as a CEO. C'est ça le c'est top. problème, je trouve. Ouais, complètement d'accord avec toi. Ouais. Parce que c'était très rapidement pris par la vente et par toutes les Mais autres processus. ça, c'est le côté négatif. Mais le côté positif, c'est que quand même, c'est en ce moment, je trouve, l'un des business les plus accessibles, Ouais, les plus. moins de barrières à Tu l'entrée. peux monter, on va dire, de 0 à 40 000 € par mois et changer ta vie forever Hmm. avec des bonnes méthodes, des bonnes stratégies. Évidemment, c'est normal qu'il y ait des endroits où tu bloques. Enfin, tout le monde, on bloque, tu bloques. Il y a des paliers. C'est juste différents paliers Hmm. pour chacun. Et du coup, tu as besoin de passer à travers différentes étapes. C'est normal. Mais ça reste un business, entre guillemets, où c'est pas non plus. On ne te demande pas de Ouais, créer SpaceX, quoi. ouais, c'est Et clair. tu peux facilement créer de l'argent qui va changer ta vie jusqu'à la fin de tes jours et tes enfants, quoi. Ça, Ouais, c'est un truc 100%. de fou quand même. Genre, on a trop banalisé ce truc. Ouais, je suis 100% d'accord avec toi. Ouais, complètement. Et tu avais évoqué une période de l'année, alors après, comme moi j'évoque plein de trucs, mais de t'intéresser de près ou de loin au SaaS. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu es J'ai toujours ou plus du tout j'ai déjà même essayé de lancer un SaaS. Ok, Et en fait, le SaaS, c'est le Saint Graal jusqu'au moment où tu lances vraiment un SaaS. c'est ça, c'est ça. Et parce que quand je me suis retrouvé, dis-toi, je trouve que j'ai perdu genre 150, 120, 150 000 balles sur ce SaaS. Genre, c'est Putain. n'importe quoi. Parce que c'était à l'époque, ChatGPT venait vraiment à peine de sortir et je me dis, je veux créer, en gros, c'était copyads.ai. Et vraiment, Hmm. ChatGPT venait de sortir et on avait l'idée avant que 3 ou 3.5 sorte. Ouais, On avait déjà, bref. Et c'était copyads.ai. Et en gros, c'était tu mettais ta page de vente et ça te créait des ads automatiquement et montés en plus. dingue. Donc avec des images de stock, etc. Et t'appuyais juste sur créer, on loadait toute ta page Hmm. et boum, on shippait. Et Ouais, instantanément, tu veux 100 ads, boum, 100 ads. ouais, Instantanément. Et monter, boum, allez hop là, Facebook Ads, c'est cadeau. Et je me dis, bah moi, parce qu'instantanément, ChatGPT sort, je me dis, c'est trop puissant, je vais l'utiliser pour hmm. moi-même. Hmm. Et du Ouais, coup, bien sûr, bien sûr. regarde ce que je faisais. Attends, je mets juste mon truc à charger. Oh, t'inquiète, Du coup, instantanément, c'est ce que je faisais. Attends, mince. t'inquiète. Hop là, parfait. Et du coup, je commence à lancer ça, mais en fait, front-end, back-end, sécurité, gérer la data, Amazon Web Service, les devs qui parlent pas, enfin, c'est Hmm. les devs et le marketeur, ça n'a rien à voir. Genre, on est en Ouais, mode oui, c'est vrai, c'est drôle, les devs ils sont sur un autre monde où les devs ils sont en mode oh les marketeurs et ils tout. sont vraiment dans un autre monde. C'est vraiment, on ne parle pas la même langue. C'est impossible. Ouais, Enfin, enfin, en tout cas moi, c'est, je peux pas. Pour l'instant, tu vois, c'est à la flippant. limite, je préférais faire un business aussi scalable qu'un SaaS, mais je- même j'avais un CTO qui faisait la couche qui parlait mon langage, c'était trop Hmm. le bordel. Et surtout, les frais, on se rend pas compte, je crois. Ok, un Ouais. dev, ça avance lentement. Tu veux que ça avance vite, faut en Faut recruter un s'associer autre. à. Un dev, c'est quoi? C'est 150, 200 € par jour, c'est entre, allez, 400 et 6 000 € par mois.
Et Un ça, il y dev. en a certains qui peuvent Après, il monter. t'en faut un dev, front. Si tu veux Mm. que ça aille plus vite, tu prends deux. Du coup, ça te fait vite 24K par mois, plus les frais de maintien du service de ChatGPT, les tokens, et 30 Ouais, 000. Ça dure 3 mois, boum, 90 000. ouais, Et c'est puis toi, clair. tu fais des calls, les réunions. Et sur le papier, c'est intéressant. Sur le papier, c'est très intéressant. Mais claquer 150, 200 000 dans un produit, Mm. faut en parallèle être. Ouais, avoir du cash Tu flow. vois. Et je Mm. préfère claquer, du coup, 1 million pour racheter un mec qui a déjà fait un produit, claquer peut-être 5 fois plus, un mec qui a déjà du C'est MRR, ça. et j'ai pas tout le Avec du bordel product à me market fit. taper tout le dev product. Alors c'est la question que j'allais te poser, c'est est-ce que tu as déjà pensé, enfin moi je sais que sur les investissements que je commence à faire, sur ce quoi je veux vraiment m'éclater, c'est racheter des boîtes, des petits business, plus ou moins gros business, mais c'est vraiment ça que j'ai envie de faire quoi. J'arrive, je vois des SaaS ou des business à cash flow, j'arrive avec du marketing, et directement dessus tu boostes le business. Ouais, comme Tai Lopez qui rachète. Il s'est mis bien. Il rachète des trucs pendant le Covid qui sont en faillite totale. Il Ouais, arrive, il vire tout le monde. Il fait que de l'email marketing et il rentabilise ouais, comme ça. C'est formidable, formidable. ouais, Je suis impressionné. Tu te rends compte ouais, le génie que c'est? C'est en mode, ouais. oh, il va prendre un Ikea qui est en faillite. Boum, il vire tout le Mm, monde. Il fait, bon, maintenant Ikea, c'est un site online. mm, J'ai zéro frais. On fait un max de. ouais. C'est Ouais, c'est ça qu'il avait fait, ouais, il avait fait. c'est Avec à peu Godé près un Blindé, truc il a comme aussi ça qu'il d'autres. a fait, mais avec des trucs d'autres niches, quoi. Ouais. Quand- Je me suis dit, Et du ouah. coup, toi, c'est quoi ton approche à ça? Est-ce que moi, j'ai Bah, commencé déjà à m'inscrire j'allais sur y pas mal de venir. sites, Hmm, Acquire, etc. Mon approche, c'est que, je sais pas, moi, je suis en vrai, j'ai un peu, je sais pas, j'ai l'impression, j'ai peur enfin peur. J'ai envie de sécuriser ma thune, tu vois. J'ai pas peur de la perdre, mais j'ai envie de sécuriser cet argent parce que mathématiquement, Hmm. placé dans des trucs, machin, juste, ça me fait être Ouais, safe. t'as 10 millions à 10% par an, t'es bon. C'est fini. C'est Done. exactement ça. J'ai 10 millions à 10% par an. Là, je peux commencer à réfléchir à racheter des boîtes. Mais avant, je trouve que mieux vaut me concentrer sur mon cash flow actuel, sur ma boîte Ouais, je suis actuelle d'accord avec qui toi. tourne, Ouais. mais qui tourne, tu vois, Hmm, que hmm, hmm. aller me racheter d'autres boîtes où c'est un gros pari où au final, je suis même pas sur le papier safe, tu vois. Alors, on a de Hmm. quoi voir venir, mais du coup, claquer 2M pour racheter un biz, plus travailler 6 mois pour le scaler avec ses strat marketing, et en même Hmm. temps, t'as plus ton cash flow vu que bah du coup, Hmm. tu es sur ce business-là, du coup, l'autre il drop. C'est Est-ce que clair. ça vaut le coup? Non. Alors, tandis que J'ai être un regardé. peu patient, se mettre 10-15 M de côté, ça paraît beaucoup, hein, mais c'est beaucoup, hein. Mais Hmm. au moins, c'est un truc, on va y arriver, tu vois. Les 10-15 M, on Ouais. les aura. C'est qu'une question de temps, c'est évident. Et Hmm. et attendre, être un peu patient avant de faire mumuse avec l'argent et se sécuriser sur plusieurs générations, moi je me dis, bon, je fais déjà joujou suffisamment. Et Lopez, il en parlait sur une interview, je suis d'accord avec toi. Euh, moi, j'ai vraiment envie de revoir ma réalité est complètement différente. Et il parlait à un moment sur son interview qu'il y a un moment où avec un de ses business, il fait 600K par jour. Tu vois? Mhm. Tu te dis, mais en fait, nous, notre objectif, il est au mois, lui, il est par jour. Qu'est-ce que je fous, quoi? Pourquoi est-ce qu'on va pas. Après, on n'est pas sur la même taille de marché, mais c'est une question. Tu peux aborder d'autres marchés, c'est pas la question. Tu vois? C'est ouais, c'est d'un point de vue, t'es juste un entrepreneur qui a choisi un marché en vrai. C'est ta faute si ton Ouais, marché il est trop petit. En vrai. complètement. Complètement. Et je trouve ça passionnant de se dire, c'est un jeu qui a pas de fin. Tu peux faire le choix de essayer de viser les 200K par mois comme les 200K par jour. Ouais, bah c'est. Moi, ça m'a débloqué cette phrase. C'est encore une fois Tai Lopez que je cite beaucoup, mais en même temps très fort. C'est mon objectif, c'était de faire 1 million. Et puis ensuite, mon objectif, c'était de faire 1 million par mois. Et puis après, mon objectif, c'était de faire 1 million par heure. Et maintenant, mon objectif, c'est de faire 1 million in a minute. Et Ouais, de faire comme ça, c'est faire 1 million en une minute. ouais, T'es en mode, ok, bah enchanté, moi vas-y. j'ai, Ouais, enchanté, c'est enchanté, moi ça. c'est voilà. Ouais. Et d'ailleurs, il revient vraiment à la charge avec tout ce qu'il est en train de sortir là. En ce moment, il met des ads partout, Ouais, il réactive tout. ouais, C'est, c'est marrant à voir de l'extérieur. Tu peux faire une vraie étude de cas en live. ouais. Et c'est, Mm. ouais, très fort, hein, Tai, hein. Mais je crois que il a pu tu sais, cet effet de, comment ça s'appelle? De Halo. Non, cette psychologie des foules où en fait les foules ramènent les foules. Tu vois, un peu comme Hormozy, en ce moment, c'est
Enfin, Ouais, tout le monde parle d'Hormozy, le bouquin, il ouais, ouais. traîne, il est visible, et Hormozy, tout le monde va chez Momentum. Hormozy. Comme Iman Gadji à l'époque, comme Andrew Tate à Ouais, l'époque, ouais. c'est en mode, ça va Momentum. trop, t'as le vent en poupe, quoi, c'est bon pour toi. Et Ouais, Tai Lopez, je sais pas, genre son contenu, il a pas bougé, il est toujours de mieux en mieux, et ouais. pourtant, il fait 3000 vues par vidéo, alors que c'est putain de Tai Lopez, quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair. Ouais, j'ai Mais, regardé sa chaîne YouTube, c'est dingue. alors que, ouais, c'est une question de momentum après, hein, comme Alex Hormozy. Hmm. Et lui, Ah, il est bien. c'est Mais je sais pas, moi, plus le temps passe, plus je suis en antithèse avec Alex Hormozy. Mais bon, c'est sur quoi? C'est intéressant, sur dis-moi. pas mal de choses, hein. Sur vraiment beaucoup de choses. Je pense que. J'essaie de te trouver un exemple très précis. Mais je pense qu'il a en vrai de vrai. C'est bien, il rend des gens riches. Enfin, il crée de l'argent par des vidéos gratuites. Mais je crois qu'il se rend pas compte de l'impact sur le marché qu'il a. Et qu'en vrai, Ouais. il est en train de putain de détruire un marché parce qu'aujourd'hui, on a des putains de minia makers qui vendent des minias 200 euros. Enfin, c'est la Ouais. faute d'Hormozy, ça. Des miniatures YouTube. Enfin, Ouais. je veux bien et tout. Mais Ouais. honnêtement, des minias YouTube à 200 euros. C'est. Moi, la manière dont il a détruit le marché, je suis d'accord avec toi sur ces prix-là, mais c'est la manière de formuler les offres. Mais beaucoup de choses. Je t'ai pris un exemple précis, mais c'est Ouais, ouais, effectivement, tu vois. ouais. Développe. Bah, je t'accompagne à faire en 90 jours ou, tu vois, Oui, alors oui, ça c'est oui. Maintenant, c'est. après, bah, je pense que comme toi, mais je précise, on a beaucoup de respect pour Alex Hormozy, excellent Ah bah entrepreneur. attends, mais les gens J'apprends, qui mais regardent j'ai cette chaîne tellement savent à appris de quel point lui. Ah oui, enfin, les, c'est évident. Mais les- les gens qui regardent cette chaîne savent à quel point parce j'ai que, un immense respect oui, pour c'est Alexandre lui. Moisy. Je me suis énormément formé chez lui. C'est dingue. Je Là, on précise parle pour de moi aussi, momentum. mais son impact n'a pas été tout rose, effectivement. Et plus le temps passe, plus j'ai l'impression de voir Non, le retour de la médaille. je pense pas que c'est son impact. Je pense que c'est l'excès de. Bah, en fait, c'est juste de ce qu'en font les humains, c'est que ça touche beaucoup de personnes. Donc forcément, quand ça touche beaucoup de personnes, statistiquement, on arrive à une saturation de marché. Ouais. Le marché, les gens disent que la saturation de marché n'existe pas. Pas quand tu fais 10 000 euros par mois, pas quand tu fais 100 000 euros par mois, mais tu as un certain moment où le marché peut être saturé. Tu parlais avec tes pages de vente tout à l'heure, c'est qu'il y a un moment où le marché il s'épuise quoi, sur certains Ah oui. sujets, sur certaines choses. Après, à quelle vitesse ça va ouais. Mais ouais, ça a été le cas pour Russell Brunson à un moment où tu vois, c'était vraiment, il avait le vent en poupe également. Je dis Ah, pas qu'il a plus mais le vent en poupe, mais plus trop c'était quand pas le même, temps hein. avec quelques années. Mais Ouais. après, ouais, C'est là où c'est. par contre j'ai un immense respect pour Yumi. J'en discutais avec d'autres amis entrepreneurs sur Dubaï. On dit ce qu'on veut sur Yumi, mais cite-moi une seule personne qui a duré plus de 10 ans. Ça fait plus de 10 ans que tu la vois sur l'infoprenariat français en mode vraiment tête de gondole, tu vois. Ah oui, mais. Autre que Yumi, autre que l'OVNI de Yumi, il y a personne. Tu pourras chercher, il y a personne. Les gens vont dire ouais, il y a un machin, un OG, ça fait 10 ans, il a. Ouais non mais Mais je te même aux parle d'un. États-Unis, hein. Ouais ouais ouais, même aux Qui sont États-Unis. encore mes premiers. Parce que Yomi, c'est pas juste il est premier Ouais, avec. Non, c'est il est premier depuis des années, hein. ouais C'est. ça fait Avant, c'était 8 la ans, guerre 9 ans. avec Théophile Hélier, maintenant il lui met x4, quoi, en termes Ouais, de c'est ça. vues, d'abonnés, de tout. Ouais, C'est. ouais. Non, il est leader Ouais, et puis incontesté, il a il le son. restera, il le restera, il en est conscient, et Mm. évidemment. Ah non, mais. Il est là, quoi. Il faut. Et on dit souvent beaucoup de trucs sur Yumi. Enfin, je veux dire, c'est facile C'est facile. d'avoir un avis dessus. C'est Mais il facile. faut reconnaître qu'il est quand même. Putain, il casse le marché de la formation, quoi. Et de Mais l'infoproduit. Et il a des parts partout. ça, ouais. Mais le truc, c'est que c'est facile de. Ouais, parce que en vrai, c'est quand même assez axé débutant ce qu'il fait. Mais c'est juste qu'il parle à un avatar, il a un avatar, il est en mode que veut cet avatar et il crée son contenu enfin, basé sur cet avatar-là, c'est tout. Cet avatar, il y a 1 million de jeunes qui tous les ans ont 18 ans à nouveau. Ouais, T'imagines? tu Il vois, est énorme ce marché. c'est un marché énorme. Il y a une strat Et qui maintenant consiste également à avoir le même produit derrière et à changer, à mettre entre guillemets des hommes de paille euh, et de mettre, en fait, d'avoir des intervenants et de créer des events autour de nouvelles personnes. Tu vas les pousser sur les events. Par exemple, c'est un exemple, Alec Henry, je crois qu'il fait ça. Il va en fait créer, alors, disclaimer, attention, je ne sais pas si c'est exactement le même produit, mais dans l'idée, c'est ça, en termes de strat marketing. Il va faire des events avec des personnes qui va prendre sur une approche, par exemple, je sais pas, avec Oussama ou avec d'autres personnes, etc. Et ça permet de pouvoir désaturer, à mon sens, un marché, parce que tu as hmm, des approches différentes, avec des entrepreneurs complètement différents. Et derrière, tu as plus ou moins les mêmes teams qui délivrent plus ou moins du scaling, etc. ou machin. Euh,
Et en fait, du coup, ça permet d'avoir des angles d'approche complètement différents. Et en marketing, je trouve ça méga intéressant. Ah ouais, ouais. Bah, tu lances des mecs, entre guillemets, en personal branding. En final, c'est toi derrière, mais lui, c'est Ouais, le ouais, visage. Et ouais. tu dupliques sous Ou un de faire un différent event avec branding. lui. Tu organises, je sais Oui, pas, on prend un c'est la mec, même tu sais, chose. et challenge de 5 jours, je sais pas quoi, machin. Ouais. Bam. Et la personne vient parce que c'est un entrepreneur qui a une autre approche. En fait, c'est toi qui es derrière. Ouais. Et Ouais. tu ding ding, ouais. Bonne strat aussi, mais je sais pas. Moi, tu vois, plus le temps passe, plus Ça fait beaucoup les d'argent. gens ou leur. Pardon? Ça fait beaucoup d'argent. Ouais, Même sur le marché français, hein, on parle beaucoup d'argent. ouais, non, mais c'est surtout que plus, j'allais rebondir justement là-dessus, plus j'ai l'impression que le. Comment dirais-je? Les techniques sont de plus en plus cachées. Je sais pas comment dire. En mode, faut pas que ça se sache. Avant, Hmm. tu vois, tu étais en mode, bon, webinaire YouTube et c'était clair. Et plus Ouais. ça passe, plus c'est sale hein, sur le Ouais, je suis papier. d'accord avec toi. Tu Ouais, vois, je suis c'est. d'accord avec toi. Ouais. Et enfin, c'est le signe de quelque chose de pas très bon, je trouve. Bah, c'est qu'en fait, le marché il se sophistique parce que les gens ont l'habitude, quoi. Les gens ont de plus en plus l'habitude de voir les challenges, les trucs, les machins. Donc en fait, t'es obligé de dire, t'es obligé d'enrouler encore plus le papier cadeau pour que ça soit moins. Parce que le truc sur notre marché, c'est que les gens savent ce que c'est un sales call. Ouais. Les gens savent ce que c'est un 5-day webinaire challenge. Les gens savent tout ça, tu vois. Et donc, t'es obligé de ruser en marketing pour. Bah, la strat, c'est d'aller sur un avatar qu'il connaît pas, hein. Franchement, mec, Ah ouais, non, mais c'est tu jouer vends de la repousse de jouer le cheveux jeu pour en la mode hardcore calvitie. de. Ouais. C'est ça, que c'est faire du make money, c'est jouer le jeu en mode hardcore. Ah, mais je crois que les gens se rendent pas compte, hein. Le mec Ouais, money, c'est le jeu en mode hardcore, hein. Moi, je suis dans la perte de ouais, poids aux US, donc on se dit, ah ouais, et tout, aux US, t'es quand même en avance sur le marché. Sur le marché français, oui, mais nous, qui est-ce qu'on copie? On copie les mecs money, hein. Les mecs dans le make money, c'est eux qui, en vrai, ouais, innovent, qui sont en ouais. premier. Parce qu'il y a tellement de gens qui sont dans le make money, Hmm. c'est la guerre, en fait. Et du coup, C'est nous, ça, ce que je veux juste, dire, c'est on que. regarde un peu, ah tiens, en ce moment, par exemple, tu vois, pendant très longtemps, il y avait, tu sais, quand dans ta VSL perte de poids, après, en dessous, tu mettais un rectangle avec divisé en quatre. Ici, et tu mets dans chacun des rectangles un bénéfice. Hmm, Et pendant très longtemps, après ça marchait plus. Et ça, en Make hmm, Money, c'est arrivé. What the hmm, fuck, à un moment, c'était jamais en santé. C'était que en santé. Et là, du coup, ça re-arrive en perte de poids en ce moment. Du coup, nous, on le fait. hmm. Et c'est assez drôle parce que bah, J'ai on copie le mec mou, en fait, j'ai instantanément. l'impression, si tu veux, que le marché du make money, il est similaire à la Seconde Guerre mondiale, où les mecs, ils débloquent des budgets de dingue, Mm. où il y a des avancées qui sont extraordinaires et des fois des trucs qui se permettent, enfin, que des mecs se seraient jamais permis en temps normal, tu vois. Tu vois. Mhm. Les deux, hein, les trucs bien comme pas bien, mais que le marché il bouge à une vitesse folle parce que c'est la guerre et qu'il faut dépasser les concurrents. Et que donc, forcément, tu sais, durant la Seconde Guerre mondiale, le nombre de trucs qui a été créé, le nombre d'innovations, de technologies, même de taxes, hein, tout a changé. Il y a un monde avant et après la guerre parce que les États ils débloquent des budgets faramineux pour des machines volantes, des machines à tuer, des machines à ce que tu veux. Et après la guerre, le monde, il a bah, la bombe nucléaire. Regarde juste la bombe nucléaire. Ça a été inventé à la Seconde Guerre mondiale. Les impôts sur le revenu, ça a été inventé après la guerre. Donc en fait, tu vois, il y a un monde avant et après. Et j'ai l'impression qu'on est un peu en période de guerre mondiale du make money. Et que du coup, ça bouge tellement vite, les techniques, elles approchent tellement vite, le marché, il bouge tellement vite, les budgets sont. Tout va tellement vite et le marketing, il évolue tellement, tellement fort, ça. Bah, moi, le nombre de gens qui m'ont dit, oh Valère, on m'a volé ça, on m'a copié ci, c'est tous des mecs dans le Make Money, hein. En Ouais, vrai. C'est, ouais, c'est oh, on m'a clair. volé mon hook. Ah, mais regarde, il m'a recopié mon bandeau, il m'a un truc. C'est le Make Money, Ouais, toujours, ouais. toujours, toujours. Non, franchement, en perte de poids, on est bien. C'est un gros marché. Venez pas en perte de poids parce que j'y suis bien tout seul, mais enfin tout seul. Et j'ai des gros concurrents. Franchement, Ouais. on se rend pas. Yomi très fort, hein, mais regarde, tu prends un mec qui a les strat marketing dans la niche du piano. Je sais qu'aux US, il y en a un Ouais, leader du ouais, marché dans la niche du il fait piano. des dizaines de millions. Ah, mais on se rend pas compte. Genre, il est plus riche que Iman Gaji, mais il est dans la niche Ouais, piano. Enchanté, je suis dans la ouais. niche piano, mais il est plus riche Ouais, qu'Iman. enchanté. Ouais, Tu vois, ouais, c'est un truc de fou, hein. c'est clair. Alors que dans la niche mec Et money. même regarde comment il bataille, Iman. Ah ouais, mais c'est la guerre, hein. J'ai un respect énorme, mais putain, toujours plus, 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 plus. Bah, du coup, non, mais ça pousse à faire des trucs que personne n'a fait. Les Comment tu veux cinématiques qu'il concurrencer, fait, hein? etc. Ouais, c'est ça. Il essaie de creuser l'écart et les strats sont dingues, quoi. Ouais, Vraiment dingues. ouais.
très fort, hein. Ouais. Non, mais du coup, c'est intéressant d'observer tout ça, quoi, avec un œil extérieur. Ouais. Je réfléchis s'il y avait d'autres sujets. Ça fait déjà une bonne heure. Je trouve que c'était déjà assez intéressant ce qu'on a. Ouais, si tu veux, on peut parler de... Euh, En vrai, je peux t'en trouver plein des sujets, hein. Ouais, moi aussi. Non, non, mais Si, j'ai lu un truc. Moi, j'ai... Vas-y, vas-y. J'ai découvert une dinguerie. Je vais oublier forcément le bouquin. C'est forcément à ce moment-là que je vais l'oublier. Le livre de Jay Abraham, qui est un marketeur américain, qu'on appelle l'homme aux 9 milliards, qui a fait 21 milliards de croissance pour des boîtes, qui a apporté 9 milliards à une boîte, enfin un marketeur extraordinaire. Mhm. Et en fait, j'ai lu son livre qui s'appelle, je vais plus sortir le nom exact anglais, mais c'est en gros comment tirer ce que vous voulez de ce que vous voulez, quoi. Enfin, comment tirer maximum de ce que vous voulez Mhm. avec les 21 leçons. J'ai lu le bouquin, parce qu'on me l'a recommandé. OG du marketing. Le bouquin, c'est littéralement l'offre irrésistible d'Hormozy et 100 million leads, mais genre 30 ans plus tôt. Il parle de, tu sais, genre chapitre 16, c'est How to make an offer that can't refuse, qui ne peuvent pas refuser. C'est que how to give away for free until they ask. C'est littéralement, je me dis, mais pas possible à copier-coller. Alors, moi-même, parfois, j'ai découvert des choses par moi-même dans mon business. Et en fait, Hormozy, on avait parlé avant, par exemple, ou d'autres trucs, ça m'arrive pas, ça m'arrive régulièrement, enfin pas tout le Moi temps, mais aussi, ça m'arrive hein. régulièrement. Je me dis, bah, si je le parle sur le marché, les gens vont croire que j'ai pris d'Hormozy quasiment mot pour mot, alors qu'en fait, c'est vraiment un truc que j'ai découvert moi. Donc, je comprends ce truc-là, mais littéralement, tu lis ce bouquin-là, c'est Russell Brunson, Hormozy, Tony Robbins, tous ces mecs-là se sont inspirés de Jay Abraham pour son marketing. Tous. Donc, lisez Jay Abraham. Et ouais, assez dingue. T'allais dire un truc? Que moi, j'avais pas du tout aimé le bouquin d'Alex Hormozy. Je comprends qu'ils sont bien, mais je sais pas, j'ai Qu'est-ce que pas t'as pas aimé? trop débutant, honnêtement. Honnêtement, Ok. hein, très Ok, très ouais, ouais, bien sûr. débutant. Ouais, 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 bien sûr, bien sûr. Genre, 100, enfin surtout 100 million leads. Autant offers, Ouais, très bien, super, ouais, c'est très bien, clean, propre. ouais, ouais. Mais Ouais, leads, ouais, je comprends. Ouais, lead, un c'est vraiment peu débutant. bon. Ah, faut envoyer Ouais, des mails. Ah, merci, je savais pas. Bon, je fais ça depuis 3 ans. Enfin, j'ai ouais, raccourci, tu vois. Mais bien sûr. Bah, c'est mass market. Donc, c'est ça. il va sortir un Et nouveau bouquin fin novembre, là. ouais, putain, il y avait un pote qui m'avait dit le titre, mais je l'ai oublié. C'est pas sur le community ou c'est sales? Non, euh, non, je sais plus. C'est un truc en 2 mots, je crois. Non, attends. Euh, En c'est deux quel syllabes. sujet? Mais je te jure que j'ai oublié totalement. Ok, merde. Mais je ne doute pas de la qualité de ce Non, mais livre. c'est pas dingue. D'ailleurs, je voulais te demander, toi, t'investis un peu Investi dans quoi? dans investir ton argent, quoi. Bah, j'ai des bonds. C'est pas vraiment un Mhm. investissement, c'est de l'anti-érosion, quoi, même si le dollar Ouais, repart à la hausse. Mais non, sinon, j'ai pas d'investissement particulier. Euh, pour revenir à Tai Lopez une dernière fois, il avait répondu à un mec en story qui disait qu'il avait 20 ans et 1 million en cash. ouais, Euh, et il avait dit tu mets 30% en cash slash crypto, 30% dans ce qui t'a amené ici, tu as investi dans le business qui t'a ramené ici, et 30% dans un truc genre, un truc qui peut faire x10, un truc énorme dont tu rêves, genre une grosse startup, genre un projet dingue. Parce que t'as 20 ans et que si t'as fait 1 million en cash à 20 ans, c'est que tu peux faire beaucoup plus. Donc, je vais pas faire ça. ouais, c'est ce que j'ai dit. Je me dis, ouais, bof. En investissement, franchement, c'est. Moi, je te dirais que c'est un peu le truc sur lequel tu dois te focus, toi, parce que, en vrai, depuis que j'ai vraiment investi, je vois mon cash flow comme de l'argent que je peux investir. Et pas comme de l'argent que je peux dépenser ou que de l'argent que j'ai à disposition, mais de l'argent que je peux investir, que je peux, et c'est trop puissant. Parce que du coup, Ok. ma vision de l'énergie qui est currency, donc current, le courant, donc voilà, Hmm. cette énergie-là, c'est pas pour développer dans mon monde physique, acheter des Hmm. nouvelles gourdes magnifiques comme celle-là, mais pour augmenter mon patrimoine d'investissement. Et il y a vraiment eu ce shift où du coup mon money management et comment est-ce que je perçois l'argent, c'est pour plus investir et c'est pour sur le long terme. Ouais. Et je suis à un stade où mon cash flow, enfin une partie significative de mon cash flow, 20%, tous les ans, 25% je pense cette année,
Hmm. C'est que de l'investissement. C'est du C'est dingue. profit investi. Peut-être Ouais, même 30% avec cette fin d'année qui s'annonce glorieuse. ouais, ouais. Donc, tiens, une En fait, moi, 30%, alors, le move que je c'est voulais que j'ai faire en rien fait. investissement, Tu te rends compte? 30% de ma thune, elle vient comme non, ça. mais c'est dingue, c'est complètement dingue. Moi, le move que je voulais faire en investissement, c'est que je trouve qu'on. Alors après, on trouve toujours qu'on est trop haut, mais j'ai envie d'attendre la panique parce que je l'ai vécu deux fois et que j'étais trop jeune pour soit le comprendre, soit j'avais pas le cash. J'ai envie d'attendre un Covid ou un 2008, un truc où tout le monde dit que ça remontera jamais, minimum un 30% sur les marchés. Parce que là, on est bullish, le Bitcoin, on a la TH, on a la TH de tout. J'ai pas envie de me mettre à la Quasiment, ouais. TH. Après, J'ai ouais. j'ai vraiment envie d'avoir une période où en fait, j'ai la période rêvée, mais il faut de la patience, où tout le monde panique, tout le monde dit que ça remontera jamais, que ça va, que c'est mort, que machin, etc., que le marché il est désastreux. Et t'arrives et toi, t'as du cash. Et tu rentres à coup de 100K par jour, tu vois. Ouais, ouais. Et j'ai vraiment envie d'avoir cette période-là, qui pour l'instant ne se présente pas. Donc je préfère être sur des bonds et être prêt et prêt à dégainer. J'espère que t'es patient parce que avant le Covid, c'était crash 2008, hein. C'était crash 2008, puis après il y a eu le Covid. Donc il y a eu Covid-19, donc 11 ans d'écart. 11 ans, c'est long, hein, entre deux crashs. Il y a eu 11 ans entre deux crashs. Ouais, ouais, sauf que tu rentrais dans Covid, tu prenais 50% en 2 ans, quoi. Donc t'attends Ah deux oui, ans. instantanément, même plus, hein. Ouais, Là, t'avais fait x2 déjà. ouais, ouais, quasiment. Donc est-ce que c'est attendre, t'attends, allez, encore 6 7 ans, parce que ça s'accumule, les cycles se resserrent. T'attends 6 7 ans, tu t'arrives, tu rentres, bam, tu passes, tu peux passer littéralement, tu peux faire des moves, tu passes de 5 10 M de cash à 20 M, tu vois, en une période, si tu la joues bien. Ah, mais du coup, ça veut Euh, dire que tu penses que sur 5-10 ans, là, ça va monter, quoi. ouais, Voilà, bah, faut y aller, là, let's go. Non, mais en vrai, je vois ce que tu veux dire. Je vois très bien ce que tu veux dire. ouais. Mais, je sais pas. Le DCA, ça existe aussi. Ouais, ça Attendre existe le. aussi, mais je me Un, sens tellement mal d'investir à la TH. En fait, quand les marchés sont tellement bullish, moi, en fait, j'aime pas investir quand tout le monde est méga excité et que Il tout n'y le a monde est pas tout content. qui est méga excitant en ce moment. Moi, genre, par exemple, Coinbase, qui est un peu une sous-version de la crypto. Franchement, au moment où on enregistre, c'est très bas encore. J'ai du Coinbase, c'est pas un conseiller d'investissement, mais Ouais, je suis en mode, tu vois, ouais, mais tout va bien. Coinbase, c'est un peu contre l'état de Trump. Enfin, Trump est pour crypto, mais Coinbase était vraiment l'état profond de Biden, dans le sens où il régulait tout, il détient une partie de SDT. Enfin, Bah, la régulation, il y a c'est une, je veux pas. dire, il y a une raison particulière à ça, si Bitcoin est aussi bullish et que Coinbase est aussi, je sais pas. Bah, Coinbase, ça a pris un gros coup de boost. Mais en fait, c'est parce qu'ils ont fait une grosse levée de fonds, si tu veux tout savoir, Coinbase. Du Ok, coup, ça baisse, quoi, après la levée de fonds. ok. Mais mon autre poulain, et c'est pas un conseil d'investissement, et je le dis ici, c'est Reddit. Mec, t'as vu ce qu'ils sont Ouais, capables de faire avec GameStop? Ils vont le ouais, faire c'est avec vrai. Reddit. C'est vrai, c'est vrai. C'est Ça y est, j'en avais mon parlé. seul Ouais, argument. C'est ouais. ce qu'ils ont fait avec GameStop, ils vont le refaire avec à domicile. Ok. Ouais, dingue. Ouais, c'est possible, ouais, c'est vrai. Tu vois, pouvoir de la communauté. Ouais, c'est clair. Ouais, de Et, fou. De fou, de fou, de fou. Ouais, dingue. Ok. Bon, bah, méga intéressant en tout cas. Je réfléchis s'il y avait d'autres sujets particuliers, mais hum, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu reviendras sur Podcast du Scale. avec plaisir, ouais. Ouais, carrément. Euh, on check et au pire, on mettra un cut à ce moment-là s'il faut. En réflexion, mais. Hum, Moi, ça me paraît bien pour. Ouais, ouais, on peut. Après, on pourra même. Après, on peut continuer à discuter ensemble. Ouais. Euh, Je fais l'outro? Vas-y, attends, je pense Vas-y, on peut lâcher encore deux trois bangers. vas-y. Alors, attends. Eh, mais vas-y, tu sais quoi, je vais. Tiens, Mathis, d'ailleurs, moi, je me demandais, Hmm. euh, quand. Donc là, tu vois, tu le dis publiquement, j'ai fait mon premier million de profit à X ans, je suis millionnaire. C'est bien, fait. Déjà, bravo. Mais qu'est-ce que ça fait? Quel est le feeling? Je sais pas si on t'a déjà posé la question, mais j'aime bien poser cette question aux gens qui deviennent millionnaires, surtout à un jeune âge. Parce que moi, ça m'a pas juste, ah, je suis millionnaire, ça m'a fait péter un câble. Je te le dis, je sais pas comment toi t'as réagi. Moi, ça a disjoncté là-dedans. C'est une très bonne question. On m'a pas posé encore. Moi, j'ai cette sensation un peu bizarre là sur les dernières semaines que. En fait, il faut faut se remotiver pour un palier. C'est horrible parce que
Enfin, c'est horrible. Ça va, je vis bien. Oui. Mais enfin, à la fois je le vis bien et à la fois j'ai passé 3 dernières années de ma vie à bosser jour et nuit sans voir personne pour arriver à un objectif. Et en fait, une fois que tu l'atteins, ça fait un peu une sensation de vide, quoi. Il y a quoi après ça? Alors du coup, tu te dis 10 millions, mais vu que tu as de quoi bouffer, que tu es à peu près libre et que tu as du cash, euh, la sensation, enfin, tu vois, enfin, tu l'as vécu, donc tu sais ce que Ouais. c'est. Et tu m'en avais parlé une fois. Et j'arrive pas à me motiver en mode, c'est pour ma famille et tout, ça. Parce que oui, mais c'est pas direct, tu vois, c'est pas. Enfin, j'ai un peu ce truc de, vas-y, est-ce que je repars dans autant de hard work? Parce que vraiment, enfin, je me la suis buté, quoi, tu vois. Ouais. Enfin, toi aussi, tu sais ce Ouais. que c'est de bosser très, très, très dur. Et à ce truc c'est très répétitif, hein. Enfin, and now what, tu vois? Ouais. Ouais. Je fais quoi? Donc, et c'est un vrai conseil que je voudrais te demander, c'est comment tu l'as vécu, ton, ce palier-là, et comment Mm. est-ce que tu as réussi? Parce que je suis sûr que tu l'as eu aussi, cette Ah, moi, sensation. j'ai eu. C'était même très, très violent. J'étais en mode vraiment perdu, dans le mode, mais attends, en fait, en vrai, bon, je suis pas fini, mais rien que déjà dans ma tête, j'ai la connaissance nécessaire pour quoi qu'il se passe, c'est bon. Et j'ai ce Ouais. truc où, instantanément, j'étais moins productif. Genre, déjà, ça m'a rien fait. Ouais. Moi, le 100 000 m'a beaucoup plus procuré d'émotions que le 1 million. Ouais, Je moi sais, aussi, ouais. c'est 100 000, je suis en mode, oh, ouah. 1 million, c'était en mode, ouais, bah, 800 000, je l'avais déjà vu, c'est bon sur le papier, Ouais. il n'y a rien qui change, j'ai le même Airbnb, enfin, tu vois, Ouais. c'est la même chose, tu vois. J'augmente de 10% le prix d'un Airbnb que je peux prendre, ok, ou 20%. Euh, mais comment je l'ai vécu? Du coup, grosse réalisation. On m'a menti toute ma vie. On m'a dit que ma vie serait meilleure avec 1 million. Et au Ouais. final, oui, c'est vrai, mais c'est que matériel en fait. Mm, Et donc, mm, il y a cette conscientisation de qu'est-ce que réellement l'argent. Et moi, j'ai limite eu, honnêtement, hein, je vais être totalement transparent, une petite phase d'auto-sabotage en mode, bah ouais, bon, bah c'est moi, ça sert à rien, j'en bats les couilles, allez, je claque de l'argent, machin, truc, et médecin, ouais, etc. ouais, là, je passe pas sans craquer, mais enfin, tu sais, je suis en mode, pourquoi bosser, pourquoi se la buter autant, et en Ouais, fait, en fait, voilà. l'argent, c'est rien. Enfin, c'est en mode, tu avais Ouais, sacralisé l'argent et tu le descends trop bas, en ouais, fait. Et je l'avais descendu trop ouais, bas. Et moi, vraiment, le déclic, c'est j'invite ma famille, enfin mon père et ma sœur, à Dubaï. Et l'ultime déclic, à l'époque, j'habitais au SLS, tu sais, c'est la tour avec la vue, enfin, tu sais, la swimming pool et la vue sur le ouais, truc. ouais, je vois, je vois. Et je les invite là, donc j'habitais dans cette tour, et je les invite, et ils prennent un truc à boire, vue là-dessus. Et là, je regarde mon père droit dans les yeux, enfin, pendant qu'il regarde le paysage, et je vois, ben, mon père, je le connais depuis un moment, tu vois, et je vois Ouais. un émerveillement qu'il a jamais vu de tout sa... Enfin, il est en mode, Hmm. waouh, genre, c'est quoi ce Ouais, truc de waouh. fou? Et ma sœur, quasiment pareil. Mais surtout, ce qui m'a choqué, c'est le regard de mon père face à ce coucher de soleil et ce truc sur le Burj Khalifa et la piscine qui est au Hmm. 75e, 78e étage, et je vois Hmm. l'émotion qu'ils ont. Et je regarde le regard de mon père, les yeux de mon père qui est âgé, tu vois, qui a vécu sa vie, et je me dis, putain, mais en fait, c'est pour ça, quoi. Mais je me le dis, mais pas je me le dis dans ma tête, mais je me le dis dans mon cœur, en mode, Ouais, ouais. ouais, mais en fait, 1 million, ça vaut ça, en fait. C'est Hmm. pas, ça vaut pas, je vois cette vue, ça vaut moi qui regarde les yeux de mon père, qui est Ouais, émerveillé face à la situation et la fierté de son fils et tout ce qui s'ensuit en mode. Et je me dis, ah, mais en fait, c'est pour ça. Et l'argent, c'est du bullshit, c'est un chiffre. Mais hmm. en fait, cet amour pur et ce truc pur, c'est un moment infiniment gravé dans ma mémoire et peut-être un magnifique moment. Donc il y a ce côté où euh, faire croquer, mais d'un point de vue purement vrai, quoi. D'un Hmm, point de hmm, hmm, vue, hmm. c'est pas en mode ah, je fais croquer, je sais pas qui, et au final, il s'en fout et il s'occupe de. Non, c'est vraiment pur, quoi. Donc il y a ce côté-là, ce côté où il y a une vraie raison pour l'argent. Attends. Ouais, Et il y a t'inquiète, Mince, désolé. t'inquiète, t'inquiète. Il y a ce côté où, euh, au final, et c'est un peu philosophique, c'est au final, sinon tu veux faire quoi? Tu vas faire quoi? Ouais, Tu vas arrêter de bosser, tu vas te faire chier. Essaye de pas travailler pendant 5 jours. Ça ouais, va être les jours les plus longs de ta vie. Enfin, en fait, ouais, il nous faut une autre pile pour déconnecter. On a pris la ouais, pile connexion, donc en mode ouais. le boulot, l'argent, Ali Rich at the top, et il nous faudrait une autre pilule qu'on Avec de voir contrôlera pour le déconnecter. côté inverse, c'est intéressant. Et, et le,
Enfin, le truc, du coup, c'est que moi, je le vois un peu maintenant comme une aventure qui, Ouais. les conséquences, en vrai, aujourd'hui, regarde, demain, tu fais 50% de moins que le mois dernier. C'est juste chiant. Tu vas pas mourir de faim, il va rien se passer. Enfin, Ouais. c'est fondamentalement, demain, tu fais 2 fois moins d'argent, t'es toujours dans le même Airbnb, t'as toujours ta pâtèque au poignet, t'as toujours ton. Enfin, Mm, c'est bon, en fait, c'est fini. Maintenant, le futur, c'est l'aventure. mm, mm. Ouais, C'est un c'est peu clair. ma vision et Ok. chacun trouve un peu la raison à sa propre raison. Mais moi, c'est en mode, bon, bah, on a l'aventure, quoi. De toute façon, Ouais. la vie oscille comme un peu dur entre le désir et l'ennui. Bon, bah, autant retirer le désir et comme ça, on s'ennuie plus, quoi. Ah, intéressant. Autant retirer le désir. Du coup, on s'ennuie plus. Ouais. Bah, autant retirer le désir. En fait, avant, j'étais dans le désir d'argent. Maintenant, je suis dans le désir Ok. d'aventure. Une aventure qui est malgré moi. C'est en mode, Alors justement, non, mais tu vois, c'est ça le truc, c'est que ce que j'allais dire, je pense qu'on a un point commun là-dessus, c'est qu'on est tous les deux très créatifs. Enfin, les ouais. marketeurs sont très créatifs. Que moi, j'ai envie de tester, tu le disais, après, à partir de 25 ans, plein de choses dans ma vie. J'ai plein d'autres choses à faire que du business. Euh, et on connaît tous les deux, on a des connaissances en commun qui sont vraiment dans l'aventure, qui font 3 fois le tour du monde, qui est machin, qui vivent leur vie vraiment en mode, tu vois, main character. Hmm. Pour moi, c'est ça l'aventure, tu vois. Et c'est ce truc-là, je sais que je ne le ferai pas parce qu'un million c'est trop peu. Tu fais pas, enfin, c'est un bon step, t'es libre à 20 ans et tout machin, mais tu fais rien d'un million. Hmm. Enfin, en tout cas, pas sur du long terme. Tu peux pas t'arrêter de bosser un Ouais, million, ouais, c'est ouais. impossible. Et donc, ce truc de, bah, faut réussir à se motiver entre, dans la pyramide de Maslow, j'ai plus besoin de besoins primaires, enfin, mes besoins primaires sont sécures, quoi. Et il faut que j'aille chercher les next steps. Et donc, c'est pour ça que si j'arrête de bosser pendant 5 jours, oui, ça va être très long, oui, ça va être compliqué, je vais voir, mais je vais trouver plein d'autres trucs à faire. Je sais pas, créer des projets, je peux partir je sais pas, en Amérique du Sud, j'en sais rien, tu vois. Découvrir, vraiment, je peux partir vraiment à l'aventure et développer plein d'autres skills, faire des side quests, tu vois. Hmm. Et, euh, et je me sentirais très mal de le faire là maintenant, parce que c'est impossible, tu vois. Bah, c'est ce Impossible. que je veux dire par tu te sentirais pas bien. Ouais, Ta ouais. journée elle va être remplie. Tu vas pas rien faire et regarder Netflix, c'est évident, on n'est pas comme ça. Ouais, ouais, bien Mais sûr, bien sûr. tu vas Ouais, d'accord, ressentir ouais. ce truc de Ouais, ouais, de culpabilité, c'est impossible. ouais, c'est un peu ça. Et je pense qu'il nous faudra une espèce d'une autre pile, tu sais, comme on a pris la red pill, enfin, je sais pas, red Bah, pill c'est un peu connoté, mais tu sais, cette baffe de réalité plutôt. Et je pense qu'il nous faudrait une autre baffe de réalité en mode, c'est bon, hmm. calme-toi. Ou alors, L'argent, bah, je pense que c'est cette base tranquille. de réalité, c'est genre DM, quoi. Ouais, ça, c'est juste rationnel en mode, bon, bah, j'ai l'argent que je veux pour survivre toute ma vie jusqu'à la fin de mes C'est jours et ça, mes enfants aussi, quoi. c'est Et ça. là, c'est vraiment en mode, ok, donc la planète, c'est un terrain de jeu. En vrai, Hmm, DM, c'est bizarre ce que j'ai dit, mais j'allais dire c'est pas tant que ça, mais c'est hmm. j'allais dire c'est le Ouais. strict minimum, mais Ah, mais d'un c'est le côté minimum, hein, c'est pas vrai, pour moi, c'est c'est pas 20 loin, tu M, t'es vois. riche, mais pas avant, ouais. Ouais. Et C'est 10, 20 DM, M. c'est on va dire c'est vraiment bizarre de dire ça et j'ai l'impression d'être un connard en disant que Ouais, DM c'est ouais, le ouais, strict bien sûr. minimum, mais voilà. Hmm. D'un point de vue Hmm. sécurité, en fait, on n'a pas de retraite aussi, faut pas l'oublier, c'est que Après, pardon, moi, j'ai jamais compris les personnes qui parlent de sécurité avec la retraite. De un, parce que bah, c'est bah interdit. si, Mais plus que ça, mais non. Mec, la majorité des gens, ils touchent quoi? 400, 500, 600 euros, 800 euros, ah oui, 1200 mais euros de retraite? la majorité Mais des gens qu'est-ce ils sont oui, bon d'accord. Et parce qu'en fait, enfin, à ce niveau-là, même à 70 ans, je vends une offre en étiquette par mois à 3000 ou à 5000 balles et enfin, je l'aime ma retraite, quoi. Une par Oui, mois, tu vois. Enfin, euh, j'ai jamais compris ce concept-là. Dire que si tu bases toute ta vie pour 1000 ou 2000 balles par mois quand tu seras vieux, enfin, je veux dire, c'est 1000 ou 2000 balles, j'espère pouvoir les faire. Même avec 100 000 balles investies. C'est-à-dire que vraiment, tu perds tout, tu refais 100 000 balles. ouais, mais ce que je voulais dire c'est que l'argent, il va pas tomber tout seul du ciel, quoi. Quand tu as une retraite, en vrai, tu es vraiment payé à rien faire, littéralement. Et nous, c'est nous qui devons nous créer un patrimoine pour payer à rien faire. Ouais, Et en gros, ce que je voulais dire, surtout par on n'a pas de retraite, c'est l'argent qu'on le fait aujourd'hui. Si demain on arrête de bosser, on doit le garder toute notre vie, tu vois. C'est, ouais, il n'y a pas d'argent magique de. ouais. C'est, non, L'État, ouais. c'est là. Si tu ne travailles pas pendant tes 20 ans et qu'à 70 ans, tu as besoin de bosser parce que t'as été con Ouais, avant, bah t'as 70 ans et tu dois bosser, tu vois. ouais, Et c'est c'est clair, pas c'est clair. forcément quelque chose que j'ai envie de. Enfin, j'ai pas envie de me Non, relancer non, en bien mode sûr. on va faire du Facebook Ads à 70 ans, tu vois. Non, c'est clair. Non, non, bien sûr. Non, mais je veux dire, enfin, à la limite, t'as 70 piges, enfin, t'as 500K, tu les investis, c'est bon, tu fais allez, Oui, ça 30, va. 40K par an, tu peux vivre, quoi. Enfin,
Bon, après, comprenant l'inflation, on se comprend. Ouais, et puis aussi, ce qu'il faut faire en investissement, c'est les intérêts composés. Donc, c'est bien d'avoir du cash flow aussi, parce que du coup, tu as Mm, 50K, tu fais 10%, donc tu as 550K. mm, Le mois d'après, le net d'après, du coup, tu as 10% des 550. Et en fait, mm. à long terme, c'est trop cheaté ce compound effect. Donc, Ouais, ouais. investissement, à plutôt tu. Mais tu sais que, je crois que je sais plus le calcul, mais je crois qu'il faut. Attends, je vais te sortir le chiffre parce que je l'avais calculé il y a pas longtemps. Pour avoir 1 milliard à coût de 10% par an avec les profits réinvestis, il faut. Attends, il s'appelle Anali. Ah, il est juste là. Pour avoir 1 milliard. euh, pour avoir 1 milliard en exactement 44 ans, il faut 16 millions d'investis. Donc, tu as 16 millions en 44 ans. Si à 10 à Ouais, 9,95 par an, t'es c'est dingue. milliardaire. Après, 9%, c'est beaucoup quand même. Enfin, Bah, 9%, c'est sur les 100 dernières années, c'est les performances du Nasdaq arrondi. ok, Genre, tu dingue. prends la performance moyenne divisée par, enfin, performance totale Ok. divisée par 100 à 9,95. Imagine, c'est-à-dire qu'il te faut que 16 millions pour devenir milliardaire en 44 ans. C'est dingue. C'est dingue. C'est dingue. C'est dingue. Après, c'est les dernières années qui comptent beaucoup. Parce que les 30 premières années ne doivent pas te compter tant que ça. C'est purement théorique. C'est Ouais, vraiment purement théorique. C'est genre, chaque année, du coup, c'est 9,95% et il n'y a pas de baisse et du coup, les dividendes ne sont pas réinvestis parce que du coup, il y a une. Enfin, c'est purement théorique. C'est vraiment ouais. purement théorique. Non, mais Mais déjà, non, mais déjà, sans parler d'un milliard, tu peux faire déjà, même en juste en parlant de 50 M, tu vois. 50 M ou 30 M. 50 M, c'est rapide, hein, c'est une quinzaine d'années, hein. En vrai, à coût de 16 millions Ouais, d'investis. ouais, bien sûr. Et Ouais. du coup, c'est la même chose. 1,6 million investis, en 15 ans, tu as 5 M, Mm, quasiment, tu mm, vois. Parce que intérêt composé, encore, vu qu'on est des cracks en investissement, mm. Ouais. et bah, en vrai, à notre âge, on peut prendre plus de risques que 10%, enfin que du Nasdaq, Ouais. de la crypto notamment, par exemple. C'est pas un conseil d'investissement, mais par exemple. Et c'est pas Ouais. 10% par an que tu fais. Enfin, moi, c'est pas 10% par an que je fais, hein, en tout cas. Ouais. Je fais beaucoup plus. Et Ouais, bien pourtant, sûr. je passe pas ma journée dessus. Ouais, complètement. C'est d'ailleurs assez impressionnant. C'est vrai que j'ai Il faut qu'on battu le discute, ouais. Nasdaq cette année. L'année dernière, j'avais fait quasiment autant parce qu'il y a eu C'est pas un mal bon de challenge, baisses. ça, battre le Nasdaq dans ta to-do 2025. Ah ouais, mec, bah, moi, pour l'instant, je pense que, enfin, je suis sûr en fait que j'ai battu le Nasdaq sur mes investissements totaux. Après, il Ouais, faudrait que je vérifie, mais combien il a fait le Nasdaq, mais s'il a fait 9,95, je l'ai défoncé. ouais, faut regarder. Il a fait 27 le S&P. Ok. Putain. Et le Dow Jones, 18. Ok. Ils sont bons. C'est belle année, hein. Ouais, bah, année, hein. Ils sont Mais contents, les gens. euro USD, là, avec les élections de Trump, tout le monde est content. Ouais, Mec, les Français, c'est alors, tu sais, les Français un peu ouais, capitalistes, vu que Trump est ouais, quand même plutôt associé à capitaliste, c'est en mode, oh, let's go, Trump. Frérot, t'as ta thune en euros, t'as perdu ouais, 5% ouais, cette nuit. ouais, Genre, c'est tout ça. ton pouvoir d'achat, c'est moins 5%. Tout Ouais, est c'est ça. 5% plus cher pour toi à partir de maintenant. Mec, moi, littéralement, enfin, les gens se rendent pas trop compte, mais je suis tellement exposé au dollar. Juste l'élection de Trump et juste la variation en euro-dollar. Alors, je vais en France, Bah j'ai ouais, bah gagné nous, on a perdu beaucoup d'argent. 5%. On a gagné du fric sur cette élection. Genre, enfin, J'ai peut-être gagné qu'on en beaucoup a. de fric. Enfin, beaucoup. Moi aussi, hein. Ouais, Franchement, hein. ouais, Mec, les cryptos, l'euro-dollar, ouais, bon, on va voir avec la suite, hein, mais ouais. même pour mes affaires, hein, moi, c'est magnifique. Ouais, ouais, non, c'est magnifique. Tout se passe bien tout se passe bien. Après, bon, ouais, tout se passe bien pour le business avec les élections américaines. C'est quand même impressionnant que, je sais pas si tu as vu du coup le total. J'ai peur de dire de la merde parce que ce sera ultra fact-checké, mais je crois que Kamala Harris a reçu 3 fois, à spend 3 à 4 fois plus Ouais. d'argent en total que Trump. Parce que Euh, Trump avait dépensé 5 trillions, il était en expense 5 trillion. Et le gouvernement Biden-Kamala sur les 2 dernières années, enfin, Biden avait dépensé 9 et Kamala avait dépensé 8, un truc comme ça. À eux deux, enfin, ils ont dépensé. Moi, je te parle pendant les élections. Genre, la campagne Ah, Kamala, elle a coûté ah, X oui, oui, fois bien sûr. plus. Et d'ailleurs, Kamala, elle a genre 10 ou 20 donneurs. Trump, il en a deux, genre, c'est Elon Musk et un autre, tu vois. Ah, mais tu regardes les Elon Musk, donneurs Kamala, mec, c'est Facebook, Amazon, ouais, Apple, Microsoft. Bah, comment ça, c'est le Nasdaq? C'est le ouais, c'est Nasdaq qui ça. te finance. Ah, Ouais, mais qui finance. intéressant. Et d'un autre côté, tu sais, c'est vraiment. On se croirait dans un film, des fois. Mais c'est vrai, hein. Même moi, je trouve que même ça aurait été un Des fois, film, j'y des aurais fois, pas cru, tu vois. C'est trop gros des fois, pour j'ai être des dans un prises de film. recul. Des fois, j'ai des prises de recul. Je me dis, impossible. Il y a un truc. C'est genre, on n'est pas J'y dans une croirais. réalité. C'est pas Il y a des J'y trucs, c'est croirais même pas. dans un Tu vois, film. t'as 1 milliard. T'as Musk qui est là derrière, qui finance à coût de 275 millions. What the fuck?
Genre, il est là, What the fuck. C'est vraiment un truc de fou, ouais. Tu sais, j'ai vraiment l'impression qu'il y a les Avengers. T'as Joe Rogan, t'as Dana White, t'as Musk, et tout le monde qui font des podcasts qui market Trump, qui market Trump, qui market Trump, qui market, qui market, qui market, qui market, qui market. Mais je pense que aussi, il faut faire attention parce qu'il y a une vérité derrière pour laquelle nous, on ne sait pas et que ça reste de la politique et du ah ah oui, le peuple, on vous fait croire que, Ouais, etc., que ouais. c'est la mission parce que, comme disait Steve Jobs, marketing is just about the mission and et les valeurs que tu transmets. Value, ouais, ouais, bien sûr. Et on ne sait pas ce qu'il y a behind the scene. Et vraiment, on ne Mm. le sait pas. Et Ouais, faut être ouais, conscient de ça et que s'il faut, c'est un gros. On s'est fait plumer de A à Z. Il a été meilleur c'est que clair. nous et qu'en fait, le Deep State, c'est vraiment lui et que Kamala bat le Deep State et que. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Enfin, Ouais, on ce que sait je pas. dis, Il faut c'est toujours que rester avec. s'il faut, c'est juste pour des intérêts ultra business et c'est rationnel en mode j'envoie 200-300 millions en tant qu'Elon Musk, mais mes boîtes, elles vont prendre 45 milliards juste après. Ah, Boum, c'est ça. big deal, j'y vais et je me bats, etc. S'il faut, c'est purement rationnel, business, et qu'il n'y a pas de question de. Parce que nous, on a rationalisé ça en mode bien, mal, et. Non. Mm. Eux, et peut-être qu'ils le voient en mode USD plus ou USD moins. J'ai gagné Ouais, de c'est ça. l'argent ou j'en perds. Avec le temps que j'investis, mon temps horaire, il est à temps. Boum. Mm. Pour que Elon Musk passe sur beaucoup d'interviews, que Trump passe sur beaucoup d'interviews, C'est qui, c'est quand hyper. même, c'est pas juste une question de free speech. C'est pas juste une Mm. question de. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. C'est une Ah, question de. il y a les deux Ah, théories. À la fois, tu dis non, mais qu'il ait 40 milliards de plus ou de moins sur son compte, il n'y a rien qui va changer sa vie. Euh, c'est pas une question d'argent, c'est une question bah, il est en mission, comme on a dit Elon Musk. ouais, C'est est-ce ouais, que ouais. ça va l'emmener vers son truc? Oui, mais en fait, il aurait fait des moves, il a fait des moves qui lui ont fait perdre plus d'argent juste en tweetant des conneries sur Twitter parce que et qu'il n'était pas d'accord avec ça en disant des dingueries. J'ai vraiment pas l'impression que Musk soit tout calculé pour que son network il grossisse. Et j'ai vraiment l'impression qu'il, tu sais, il disait dans une interview, offer me money, offer me power, I don't care. Hmm. Euh, if I will just say what I want to say, and if the consequence of it is losing money, so be it. C'est vraiment ce truc de je m'en fous quoi. Ouais, mais en fait, si tu veux, moi, un truc qui me fait peur, c'est que là, Elon Musk, enfin, ça me fait peur. Bon, c'est la fin du podcast, mais Ouais. du coup, on va dans des sujets très abstraits. Regarde, Neuralink, SpaceX, le truc pour le Wi-Fi, là, Ouais, ouais. Tesla, Twitter, ils contrôlent l'information, le déplacement, les autres planètes, Ouais. le cerveau, le Wi-Fi, Ouais. Moi, je veux plus juste du le génie. gouvernement. Hmm. C'est quoi? T'es vraiment pour la liberté ou t'es pour le contrôle? Bah, s'il était pour le Bonne contrôle. question, The Valère. Ouais, non, bien sûr, non, mais c'est vrai, mais s'il était pour le contrôle, il aurait les mêmes politiques que Twitter avait avant, sauf que là, le truc, c'est que il autorise même les mecs à l'auto-clasher sur Twitter et qu'il est complètement OK avec ça. Mais il a 3 coups d'avance. C'est Ouais, le Magnus Carlsen ouais, c'est des vrai, coups de d'avance, l'entrepreneuriat. tu vois. Ouais, C'est c'est clair. Non, mais faut faire attention. Je suis d'accord avec toi, faut pas être c'est pas, enfin, paranoïaque. on sait ce que ça donne un humain avec trop de pouvoir. Il faut s'en Ouais, ouais, méfier. Parce que ouais. tout ce que Je j'annonce. suis d'accord avec toi. Mais c'est vrai que t'imagines, t'es Musk, t'es pote avec le président, mais genre pote, tu vois. T'as genre la moitié des satellites, ils sont à toi. Le mec qui va envoyer l'humanité sur notre planète, c'est toi. T'as la boîte qui a passé un trailer d'évaluation en mode les voitures, tu vois, c'est toi aussi. Neuralink, c'est toi. Et là, il va lancer, tu sais qu'il va lever 75 milliards auprès de Nvidia pour cette nouvelle boîte XAI. Ouais, j'ai 75 suivi ça, ouais. milliards. Donc il va maîtriser l'AI aussi, parce que évidemment qu'il va terrasser les autres. En mode side quest, sur le côté, En hop. mode side quest, tu vois. Et il a X qui pour moi deviendra effectivement, le, tu sais, comment ça s'appelle ça, le Ouais, le chat truc. chinois là. Ouais, 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 le truc WeChat, je crois. WeChat chinois où tout se Ouais, fera là-dessus. ouais. Euh, The Everything App, il appelle ça maintenant. de Tu sais, quand tu Everything App. loads X, il y a The Everything App. Ouais, c'est ça. Ouais. Et en plus de ça, il a une personal brand. Et en plus de ça, il a les putains de fusées si tu veux, à un moment, enfin. Ouais, ouais, ouais. Enfin, ouais. Et nous, on est là à faire du business en ligne. Je veux faire 300 000 euros par mois, 500 000 euros par mois, alors que le mec, il le fait par minute, tu vois. Enfin, Après, il a pas le même âge que nous, hein. S'il faut, ce sera nous plus tard. Et on regardera cette interview et on dira, mec, j'aimerais tellement, mais honnêtement, là, à notre âge, il avait déjà monté une boîte qu'il avait revendue à 305 millions de dollars à 21 ans. Tu vois, enfin, tu vois, il a acheté une McLaren exclusive dans le monde à 1 million de dollars qui se faisait livrer de chez lui. Après, il a tout réinvesti dans. à quel âge? Il est à 21 ans.
Ok. Je crois que c'est ça, hein, vérifier, hein, mais il a revendu sa boîte. Tiens, regarde, je vais vérifier en live. Attends, ChatGPT. Tiens, tu connais cette fonctionnalité de ChatGPT, regarde. Ouais, tu connais. On va faire intervenir sur le podcast comme Ty Lopez, il les faisait intervenir. Salut, est-ce que tu peux me dire à quel âge Elon Musk a exit une de ses premières boîtes qu'il avait revendue, il me semble, 300 millions de dollars et quelque chose. À quel âge il avait fait ça? Salut, Elon Musk a... Oups, je me suis peut-être un peu emballé. Elon Musk avait 27 ans lorsqu'il a vendu Zip2 en 1999 pour environ 300 millions de dollars. Voilà le bon chiffre. Ok, merci. C'est dingue. 300. Ah ouais. Il a commencé ensuite, il a dit je me suis un peu emballé. My bad, sorry. Non mais c'est ça. Ouais, donc 27 ans. Ok, 27 ans. Non, non, mais ok. 300 M, hein. 300 M. 27 ans, 300 300. M. Hein. Après, t'as Zuckerberg qui a à 23 ans été milliardaire. Mm. Mais c'est pas, tu vois, je sais pas. Je le trouve pas aussi fort que Musk, mais il est pas aussi vieux. Moi, je le trouve très. Bah, Musk, c'est C'est difficile vrai, de non, c'est faire vrai. mieux, tu vois. Ouais, Mais ouais, ouais, c'est Zuckerberg, vrai. franchement, Oui, pour non, mais moi, bien c'est l'un sûr, des non, mais je suis meilleurs. un, En ce je moment, suis un dingue. c'est l'un des meilleurs. Ouais, Hein. ouais. Et Je suis un dingue. putain, Je suis ça un dingue. m'énerve. Je trouvais des gens intelligents, Ouais, mais je comprends pas pour. Enfin, je crois qu'ils se rendent pas compte à quel point ouais, c'est aussi un lui dingue. aussi il a 10 coups d'avance. Enfin, avec son Ouais, changement, bien son sûr. truc, son machin. Non, 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 Ouais, non. Oh, oh. Il a toutes vos datas, vous tous. Il sait exactement ouais, où appuyer pour que ça marche. Sur quel ouais. avatar type. En Mais mode, t'as il juste a, à il a voir. de la pub gratuite, littéralement. C'est lui qui a toute la... Quand je dépense, j'envoie de l'argent à Marc. Je fais un putain de Ouais, virement. ouais, ouais, c'est clair, non, mais il est trop fort. Il a En plus, toute la il est data. tellement plus jeune, t'imagines, il a 20 ans, 30 ans de moins que Musk. C'est évident que. Non, mais bien sûr. Non, mais c'est lui, vraiment, vous faites pas avoir par le nouveau Ouais, branding de Mark Zuckerberg. C'est le même gars qui a fait The Social Network et qui a scamé ses deux... Enfin, je te fais un très très ouais, gros raccourci, mais c'est- ouais, euh, il a pas changé, tu vois, c'est un businessman, Mark. Vraiment, vraiment, mhm, vraiment. ouais, bien sûr. Et c'est pas parce que... Voilà. Et il a toute la data des gens. Mais c'est C'est vrai qu'il a, impressionnant. il a Tu te rends free compte? advertising. Mais forever. Free Il a la advertising. psychologie humaine ultime. Genre, s'il écrit un livre sur le marketing, c'est le Saint Graal en fait. Jamais un homme n'a connu aussi autant le cerveau humain que Ouais, Marc. Enfin pas forcément Marc, c'est le CEO, mais ouais, que ouais, Facebook, quoi. ouais, bien sûr. N'a compris. Et, en fait, c'est pour moi, c'est la boîte qui devrait avoir le plus de valuation parce que Pour t'as- moi, je suis pas d'accord avec ça. non, La mais boîte non, qui c'est devrait vrai. avoir de. Tu Pas vois? qui devrait, mais qui sur le papier est l'une des avec Ouais, le plus de pouvoir sur les masses. Donc voilà. ouais. Mais tu te rends compte, Instagram, Facebook, Messenger, WhatsApp, WhatsApp, ouais, ouais. plus le métaverse. Nous, on n'y est pas, tu vois. Mais il y a des gens, Ouais. ils passent leur journée dedans, vraiment. Genre, j'en Ok. connais, qui sont la journée avec leur MetaQuest Pro et dans le Ouais. métaverse. Et, euh, et quand tu as accès à 2 milliards de personnes, d'humains, en Mm. fait, tu as accès à tout ce que tu veux pour lancer un business, en fait. Enfin, t'imagines, t'appuies sur un bouton, boum, c'est sur l'écran de 2 milliards d'humains. Ouais, non, mais c'est fini. T'appuies sur un C'est de la bouton free et money. Ouais, ouais, tu peux changer le cours du monde entier. 2 ouais, c'est clair. milliards d'humains. Ouais, ouais. Évidemment, ouais. Mais il y a tellement de régulations après. Oui, mais Ouais, tu fais ce que tu veux, hein. tu vois, Ouais, tu fais mais, ce que tu veux. Ouais, mais tu peux t'arranger aussi. je suis d'accord avec toi. Ça, t'imagines, Franchement. en vrai, t'imagines, il a combien? Il a Ouais. 2 milliards de leads. Mm. C'est comme s'il avait 2 milliards de leads. C'est un truc de. Ouais, ouais, c'est C'est malade. Bah, ouf, c'est hein. pour ça que c'est un SaaS qui vaut 3 trilliards, hein, donc, Hmm. D'ailleurs, Tesla qui a 1 trilliard, ça fait plaisir. Enfin, ouais. ouais, 1 trilliard. C'était complètement dingue, en tout cas ce podcast. On a allé de sujet en sujet, ça m'a vraiment fait plaisir. Merci Valère pour être venu et pour avoir intervenu avec moi. Ceux qui sont en commentaire, bon, ceux qui sont jusque-là, au moins, mettez-nous en commentaire pour savoir si ça vous a plu, quel sujet vous voulez euh, que j'aborde dans les prochains épisodes du podcast. Et si effectivement vous voulez voir revenir Valère sur le podcast, moi c'est évident qu'il reviendra. Merci Valère pour ton temps. Merci Merci à toi pour pour ça. Est-ce que l'invitation. tu aurais un mot de la fin? Je sais que c'est tellement compliqué de donner un mot de la fin à chaque fois. Non, Est-ce que tu as je quelque chose sais. à dire? Ouais. Le secret de la richesse, c'est la connaissance. Alors, apprenez. Knowledge. Sur ce, merci à tous pour avoir visionné ce podcast et on se retrouve sur le prochain épisode. Ciao.